doit se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Christine Bravo, Isabelle Motro, Stevie Boulet, Yann Wax. Et un premier affrontement, oui, c'est la première fois qu'ils sont ensemble dans cette émission. Guy Carrier, Fabrice Eboué. Fabrice a déjà gagné son fauteuil parce que c'est vrai que... Qu'est-ce que vous voulez, on est plus chez nous, hein. J'ai dû faire un choix cruel. Parce qu'il faut le dire, vous n'avez pas remplacé Claude Sarraute, Guy Carlier, quand même. Le noir l'a renvoyé à la place du juif. En plus, on avait déjà bossé ensemble avec Guy chez Fogiel à l'époque. Et oui, c'est vrai. On n'a jamais bossé ensemble. Ah non, c'était Pierre Ménès, excuse-moi. Moi, j'ai travaillé avec Marco, toi, t'étais dans les gradins à faire des trucs... Le vautour. Et maintenant, c'est le contraire. C'est sa vengeance aujourd'hui. Non, c'est vrai, il faut reconnaître qu'on ne dit pas tout à nos auditeurs, mais il y a voilà, quelques chroniqueurs qui ont, si ce n'est un privilège, on va dire, des habitudes. Une place. Une place, et ils n'arrivent pas à changer de place. Christine Bravo, par exemple, si je lui enlève sa place là au milieu, mais elle me pond un œuf, quoi, pour pas que vous me direz c'est toujours ça, mais enfin quand même. C'est ma place. C'est sa place, elle la donnerait pour rien au monde. Stevie est plutôt volant. Ouais, moi, où il y a un trou. Isabelle Motro, voilà. Moi, j'ai sa place. Non, elle est plutôt volante aussi. Elle peut changer. Elle est volante. Bien sûr. Beaugrand préfère être sous la table, généralement. Kersozon aussi. Kersozon, il a sa place, on peut pas y toucher. Sinon, il frappe. C'est le plus costaud, alors de toute façon, il peut pas. Et Bénichou. Bénichou a sa place, on peut pas y toucher non plus, voilà. Alors, quant à Guy Carlier, il l'avait aussi, c'était parce vrai. qu'il est arrivé à la rentrée, et je lui avais attribué la place à la place de Fabrice Eboué. Mais À côté Fabrice de moi. Eboué était en tournage pour son film. Ouais. Et il est vrai que Fabrice a toujours eu cette place. Donc, il a un petit droit d'antériorité, il revient, et je suis obligé de vous dégager. Bah oui. Non, mais moi, j'aimais bien être à côté de Christine. On avait une complicité. Puis il y avait une brochette. Carlier, Bravo, Moix. Là, ça détonne un peu. Enfin, je sais pas. C'est moins homogène. Oh, vous êtes du côté de Stevie, c'est bien aussi quand même. Vous viendrez. C'est vrai que c'est vachement Oui, homogène je vais pour venir. le coup. Je vais venir à la loge. Ah, vous venez à Ça la fait loge 35 ans que je suis pas allé en boîte et je vais dans la boîte C'est de quand Stevie. déjà la soirée Le qu'on- 30 avril. Vous avez mis des affiches, on va se gêner à la loge? Non, on a fait un truc sur les plasmas annonçant votre venue avec une photo de la bande, etc. Le 30 avril. Le Je 30 note. avril. La veille du Non, c'est 1er déjà mai. noté, oui. La veille du 1er Il y aura mai. des slows toujours. Il y a Il y a des slows, il y a de tout. Il y a une boisson offerte. Voilà. Merci. Moi, je veux bien. Vous venez, Fabrice? S'il y a la boisson offerte, Ah oui, Ah, sinon bah je... oui, écoute, tu vas pas payer. Ouais. On mettra Marine au comptoir. Christine, qu'est-ce que ça sera Le Pen Bar. Le Pen Bar. Joli. Au téléphone, Mahmoud et Adil, bonjour. Bonjour. Vous nous écoutez en podcast tous les jours dans votre voiture, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. J'ai oui. affaire à Mahmoud ou à Adil là? Là, c'est Adil qui parle. Alors, à chaque fois qu'on s'appelle, on parle de vos émissions. On est deux potes, on a appris seulement aujourd'hui la mort de votre pan, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Et vous m'adressez vos condoléances, c'est très très gentil. Ça vous a peiné, vous aussi? Ouais, ça nous a peiné dans la voiture. On s'est arrêté pour se remettre un peu de puis cette après- tragédie. Et Il y a de on quoi. avait hein. mal pour vous, on avait mal pour Christine Bravo. On a Bah, fait une prière aussi Bien pour sûr. elle. On appellera Alaïd pour tous les moutons à qui il fait du mal. Ouais, on se demandait s'il était encore là, mais je pense pas, vu que le renard a dû lui faire un peu mal, donc on pourra plus le manger, nous. Il paraît que le renard a un peu fait mal au mâle aussi. Ouais, hein. il a retiré des Ah, plumes. mince. Ouais, Oh parce non. que j'ai vu la queue du mâle et Je effectivement. lui ai envoyé une photo, parce que ça y est, j'ai enfin vu mon pan Ah, le alors week-end dernier. Et alors, je l'ai lâché dans la nature, parce qu'on l'avait enfermé à cause du renard. Mais ça sert à rien d'avoir un pan, c'est pour l'enfermer. Donc finalement, je dis, bon bah écoutez, il arrivera ce qu'il arrivera. Si le renard revient, tant pis. bah, merci. Mais le pan se promène et il est joli. Non, il est joli, votre pan. Je vous Ouais, jure. mais- Je suis très touché par votre cadeau. Je voulais vous le dire quand même officiellement et devant C'est les vrai auditeurs. Ça met de la couleur dans ma vie. Bah, il y avait moi, je viens à chaque émission pour ça. Laurent. Oui, mais enfin, lui, il a la queue de plusieurs couleurs. Vous voyez. On va une petite MST, on peut arranger ça. Oh là là, j'avais oublié à quel point il était Vous comme nous ça. écoutez depuis longtemps, Mahmoud? Oui,
depuis, on va C'est dire depuis Adil. 3 ans, depuis que je fais le métier de la route. Ah, vous êtes routier? Non, je suis commercial. Commercial. Non, pilote de Formule 1, tu sais. Bon, on vous embrasse et on vous souhaite une bonne journée. Ah non, vous me disiez quand même dans votre mail, ce soir on a mangé des pizzas et on a regardé les bleus perdre contre les rouges. C'est vrai qu'on s'intéresse maintenant à ce que les Français font chez eux. Et vous avez regardé le match, j'ai bien compris, France-Espagne, pendant que notre amie Christine Bravo le tweetait. Vous avez suivi ce que dit Christine Bravo sur Twitter? Oui, tout à fait. D'ailleurs, elle a dit qu'elle voulait vous offrir un autre pan, je crois, si j'ai bien compris ce Ouais, qu'elle c'est vrai. qu'elle écrivait. Une femelle pour Une femelle, ouais. équilibrer, quoi. Et nous, on est en train de faire une quête pour essayer de récolter de l'argent pour vous aider à lui offrir, mais ça marche pas beaucoup. Hein. Bah, c'est sympa, merci. Alors, je sais plus si c'est Mahmoud ou Adil, lequel des deux. Adil, pardon. Vous embrasserez Mahmoud alors? Ouais, il est à côté de moi. Mais je l'embrasserai pas, vous avez qu'à lui dire. Nous, on est pour toutes les sortes de Mahmoud. Qu'est-ce que je vous dis là? Bonne journée à vous. Thomas, maintenant, on est au téléphone. Bonjour Thomas. Bonjour Laurent, bonjour les chroniqueurs et bonjour à toute l'équipe. Ouais. Bonjour Thomas. Vous avez suivi aussi Christine Bravo sur Twitter pendant le match France-Espagne. Bien sûr, et je souhaiterais rendre à Christine ce qui est à Christine, parce que Monsieur Ruquier, je vous adore, hein, ça c'est incontestable. Mais vous avez C'est dit incontestable. hier que Christine Bravo était pour l'Espagne, tout simplement parce que l'Espagne avait gagné. Non, j'ai pas dit ça. Vous l'avez J'ai dit qu'elle était si, pour l'Espagne, mais j'ai pas dit que c'était parce que l'Espagne avait gagné. Alors vous avez dit si, vous avez dit il me semble, hein, excusez-moi si je me trompe. Vous avez Ouais, dit- c'est possible, parce que le Voilà. nombre de fois où il dit que c'est pas vrai Voilà. quand c'est vrai. Oh. Alors, continuez. Non, ça c'est vous, Christine. alors en fait, Laurent, il me semble que vous avez dit que c'était trop facile d'être pour l'Espagne lorsque l'Espagne gagne. Or, je voulais dire que Christine était pour l'Espagne dès le début. Ah oui, mais ça, j'en ai jamais Oui. douté. Oui. Après, il se trouve que l'Espagne a gagné, mais Christine a toujours été pour l'Espagne, qu'elle perde ou Bon, qu'elle Laurent, gagne. je vous dis la vérité, c'était un prétexte pour passer à l'antenne. Ah oui. Vous voulez que je vous dise la vérité? Moi aussi. Bah, vous aimez bien Christine, au fond. Elle a confondu Comment en ça, plus au fond Didier Drogba avec Paul Pogba. Hein. Oui. Son tweet a été retweeté 300 fois. Ah un peu oui, plus. elle a dit Didier Drogba vient d'être expulsé. C'est là où on voit la fille qui s'y connaît en foot. Hein. Ah, il y en a marre d'entendre dire que Christine Bravo ne dit que des gros mots C'est et pour qu'elle est moi, vulgaire. C'est Émilie qui m'écrit. Mais elle n'est pas plus vulgaire que Jean-Marie Bigard ou Olivier de Kersauzon. Ah, oui, tu parles de la référence. Tout ça parce que c'est une femme, on lui en veut, mais après tout, nous on l'adore, qu'elle continue Merci. comme Bigard et Non, Kersauzon. non, je me trouve beaucoup moins grossière. Bigard, il me masse pas les couilles pendant l'émission, lui. Pourquoi elle vous touche Elle n'arrête pas. Qu'est-ce qu'elle Vous avez fait pas remarqué, ça fait 1 an et demi que je suis là, elle n'arrête pas. Ah oui. Je pensais qu'elle avait 3 bras, moi, au début. C'est pour ça que Guy voulait pas changer de place. Voilà, exactement. Si tu veux. Il faut quand même dire ce qui s'est passé au moment où j'ai envoyé la pub sur un bon mot de Isabelle Motro. Je l'ai saisi. Hein. J'ai entendu Isabelle Motro faire un bon mot. Je me dis, hop, on envoie la pub. Et là, il y a Fabrice Eboué sur la pub qui dit, c'est la première fois qu'Isabelle Motro fait la chute d'une partie. Et oui, parce que Fabrice, il compte ce genre de trucs. Ah oui, Fabrice, il aime bien avoir le dernier mot avant la pub. Il aime bien Faut dire qu'avec Isabelle, on avait répété tout le week-end. Cette chute. Non, mais Isabelle, tu deviens. En 14 ans, c'est la 3e fois. Ça fait pas 14 ans que je fais cette émission. Si, ça fait 14 ans qu'on est là. J'étais pas là au début, moi. Je voudrais savoir ce que foutait Madame Bravo Oh, avec. Ah, quoi, ça y est encore. Ah bah moi. oui, c'est vous, c'est Pipo de Corse qui m'écrit. Ah bah oui, Hein Pipo. Oui. Qu'est-ce que foutait Un Madame collègue. Bravo avec la bimbo de Plus belle la vie à Propriano en Corse du Sud vendredi dernier à manger et à boire comme 8. Alors déjà, je sors pas de chez moi. Alors aller en Corse, ça voudrait dire prendre un bateau. Ou un avion. Ou un avion. Oui, Hein. mais je prends pas les avions, donc non, c'était pas moi. Mais il y avait C'était un pas meeting du Front National, peut-être. Qui sont confondus. Quelqu'un aussi qui s'appelle Thomas a cru voir Yann Moix chez Ikea dans la banlieue est de Paris au rayon des cuisines. J'étais en Corée, donc c'est évident, c'est sans doute la vérité. C'est lui qui est à Séoul, je pense. À moins que ce soit lui qui est à Pyongyang. Ah, donc finalement, les auditeurs vous voient partout alors que vous n'êtes pas. Hein. Incroyable. Peut-être qu'ils écoutent le podcast en se baladant dans les travées d'Ikea. Isabelle Motro, alors maintenant, mercredi vers 20h, on a pu apercevoir au bar du Lucernaire Madame Isabelle Motro. Est-ce que c'est vrai? Du Lucernaire, oui, c'est vrai. Ah bah voilà, enfin. J'étais allée au spectacle. Enfin, un voir vrai une pièce, témoignage. c'est vrai. Qu'est-ce que vous êtes allé voir au Je Lucernaire? suis allée voir
Je Encore suis un allée truc voir, de- oui, tout à fait. Parce que j'ai habité 25 ans en face du Lucernaire, je suis jamais rentré. Ah bah là, d'ailleurs, Je suis allée voir- l'auditeur Frédéric dit il devait y avoir un petit film tchèque qui devait être diffusé. Non, c'était une pièce qui s'appelait Notre-Dame de l'Éternel Do Not. Oui, d'accord. Ah oui, j'en ai parlé ici même. Et, Et c'est voilà, bien. donc écoute, c'est pas mal du tout, c'est très spécial. C'est une fille qui tient toute seule la scène pendant 1h30. Elle a une tchatch extraordinaire. Elle et ça... raconte l'histoire d'une paysanne ouzbek sous la neige Non, pas du qui tout. porte un fagot de bois. Non, non, ça se passe aux États-Unis, mais c'est pas très gai, c'est vrai. Mais la comédienne est extraordinaire. Alors en tout cas, elle était là, Isabelle, paraît-il, a siroté son verre de rouge au bar. Non, c'était à côté, ça, le verre de rouge. À C'était côté. après la Après, en pièce, tout cas ouais. dans le quartier rue du Ouais, Lucernaire. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Apparemment, il t'a suivi pendant un moment. Le Bah mec. oui, donc, Ça Non, va non, finir. Ensuite, elle était sous sa douche avec du haut bas haut. Non, là, n'essayez pas quand même de lui faire trop plaisir parce qu'elle va être trop déçue, Ah Isabelle, ouais. parce que Ah. c'est pas vous qui l'intéresse, notre auditeur. Il paraît que vous étiez avec une jeune fille. Oui, c'est vrai, qui est très très jolie. Surprenante, rafraîchissante. Je Très sais jolie. que la coutume veut qu'on passe par mail pour draguer vos chroniqueuses, mais pour ma part, je souhaiterais passer par mail pour me renseigner sur la jolie brune qui avait en face d'Isabelle Motro et qui buvait, elle, un verre de blanc. Oui, c'est vrai. Oh la vache! Alors c'est qui Alors, On ne c'est une répondait jeune pas, femme mais- avec qui j'ai travaillé et qui est une perle. C'est une fille Bah, formidable, donnez-nous son elle est nom. géniale, elle s'appelle Maora. Maora, bah voilà, vous Ah, avez d'accord. donné son téléphone à notre auditeur qui s'appelle Frédéric et qui Non, non, manifestement... Grâce à toi, elle a un psychopathe au cul maintenant. Ouais, donc je suis pas sûre de le faire, mais enfin voilà, c'est vrai que Maora est très jolie. Elle a quel âge? Écoute, elle doit avoir 23 ans. Par contre, avec mes jumelles, j'ai pas bien vu. Elle a des gros seins ou pas? J'arrive pas à voir. Merci Laurent, la team d'aujourd'hui c'est le paradis, me dit Céline. Je suis trop heureuse que Fabrice Eboué soit revenu. Vive Fabrice, on veut qu'il soit là plus souvent maintenant. Bah oui Fabrice. On l'appelle. Ouais. Il est revenu. Qu'est-ce qu'il y a Guy Carlier? Non, on est vachement heureux. C'est vrai. Mais moi Il je n'y vous a pas garde... une langue de belle-mère là. Mais moi je vous garde tous les deux, moi. Je vous aime tous les deux. Moi j'aime, vous savez, j'aime tout moi. Bah heureusement. Hein. Quoi Là, il allait dire les gros, les noirs. C'est ça! Mais oui, j'aime tout! Les connes. Les blondes. Si tu veux un 2 en 1, tu prends Magloire comme ça. Un 3 en 1 avec Stevie. 6e continent, c'est le nouvel extrait du 5e album de Nolwenn Leroy. Il commence à dater l'album de Nolwenn, Aux filles de l'eau, mais il est tellement bien. Voici un nouvel extrait, 6e continent. Europe 1, on va se gêner. Qui a le mieux bossé? Est-ce que vous avez bien révisé aujourd'hui, Fabrice, pour le qui a Ouais, le mieux mieux bossé? qu'hier, mais- J'aimerais bien que vous gagniez. Vous savez, vous n'avez que 2 victoires. Guy Carlier est en tête sur, évidemment, le plateau d'aujourd'hui. Hein. Il en a 12 victoires derrière Bonaldi et Michalak, mais ils sont absents. On va voir si aujourd'hui Christine Bravo se rattrape parce qu'elle n'a Alors que 7 victoires. C'est pas mal. Stevie et Yann Moix sont à égalité quant à Isabelle Motro. 3 victoires seulement, moi, je Fabrice. suis nulle. Vous pouvez même égaliser avec Isabelle. C'est l'occasion Très aujourd'hui. facilement. Hein. D'autant que c'est par Isabelle qu'on commence, puisqu'elle est assise à la place de Claude Sarraute, la gagnante d'hier. Pouvez-vous me citer un des journalistes qui a reçu une balle de gros calibre et des menaces de mort par cette association, ce groupe appelé... Non. Je peux pas. Pourquoi? Comment ça Parce se fait? que j'ai pas un seul nom en tête là. C'est Jean-Pierre Elkabbach, Ah bah par oui. exemple, ou Ah ouais. Michael Darmon. Vous êtes éliminé, Isabelle Voilà. Motro. Mais comment ça se fait que vous lisez plus les journaux? Bah si, je lis les journaux, mais là je me suis concentrée sur Hollande et moins sur El Kabbach. C'est Pâques C'est aujourd'hui, curieux. enfin ce week-end, Ce week-end. Stevie, le week-end pascal. Qu'est-ce qu'on doit manger aujourd'hui pour Pâques? De l'agneau. De l'agneau, bonne réponse Oui. de Stevie. Non, non, non. Aujourd'hui, c'est le vendredi saint. On doit pas manger de oui, viande. mais après, L'agneau Aujourd'hui, Pascal. c'est une pomme. Non, L'agneau c'est vrai, hein. L'agneau Pascal, c'est à Une partir pomme de et un demain. quignon de pain, c'est tout. Oui, il a dit ce week-end, après Ce- il s'est rattrapé. Il a Non, dit ce aujourd'hui, week-end. Non, il a dit aujourd'hui. Non, après il a dit Il ce a dit week-end. aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, demain. Bah, ça n'a rien à voir. Oh bon, ça suffit. C'est de l'agneau, c'est ça qui compte. Youssouf, tu vas pas nous apprendre Pâques, hein, t'es gentil. Moi, L'agneau pascal. Chaque vendredi, passage en cuisine et réveil des papilles dans Libération.
Libération, l'agneau pascal. Vous savez qu'eux, ils ont choisi d'en parler le vendredi, alors que normalement, le vendredi saint, on ne mange pas de Mais viande. oui, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup parce que ma femme m'oblige à faire le truc. Je vais bouffer aujourd'hui une pomme et un quignon de pain. Non, mais tu peux Mais manger c'est du vrai que poisson. C'est vrai. Ah non, moi c'est vrai que je me souviens quand j'étais gamin, maman, pareil, on mangeait Bah du oui, poisson en mais tout c'est cas. poisson, D'ailleurs, c'est tous vrai. les vendredis, hein, Ah pas oui seulement le vendredi Ouais. saint. Alors c'est aussi pour ça, effectivement. Bah oui, mais t'habitais à la mer, alors évidemment. J'habitais à la mer. Je croyais que mon père, il pêchait depuis le balcon du 5e étage. Il avait La gueule des poissons au Havre. Bah non, mais à son époque, il n'y avait pas la raffinerie encore. Fabrice Eboué, que se passera-t-il dimanche à 2h30 Bah, c'est le changement d'heure. Hein. Ouais. Non, à 2h30. Que À se 2h30. passera-t-il dimanche Ah bah trop tard. Il ne sera que il sera 3h30 en fait. Oui, alors donc que se passera-t-il dimanche à 2h30 On changera d'heure. Eh Il se ben passera donc, rien. Il se passera rien, car ça n'existera pas ce week-end 2h30. Non mais alors là. Ah bah si. Puisqu'à 2h, il sera là, je suis 3h. d'accord avec toi. 2h30 n'existera pas dimanche. La chaise sur laquelle tu es assis est en train de se dire putain, l'autre était plus lourd, mais il était plus brillant. Il ne se passera rien. Ah oui. C'est tordu. Ça alors. n'existera C'est pas à tellement 2h30. C'est comme si tu. Que se passera-t-il le 8 juillet Le 8 juillet, ça existe. Bah, il se Tandis que passera rien, il y a rien de 2h30, dimanche, ça n'existera pas. Donc il a gagné parce qu'il a rien répondu. Alors, vous êtes éliminé, Fabrice. Ah, moi je trouve ça. Christine. je trouve ça très juste. Christine, dimanche à 2h, on avancera ou on reculera ces aiguilles du Nord On recule. Non, on avance. J'avais Vous donné êtes la bonne éliminé. Passons au sport. À chaque fois, mais tout le monde se fait avoir. Hein, sur ce J'avais donné la bonne réponse. Ah, c'est quand même. Mais non. À 2h, il sera 3h. Je peux répondre à votre question avant que vous ne la posiez? Oui, Anne Moix. Montpellier PSG. Non, vous n'avez pas une question sur le football. Vous avez une question sur le changement de direction de cette école. Située sur le plateau de Saclay, dans l'Essonne, les professeurs espèrent une succession plus apaisée qu'à Sciences Po. École polytechnique. École polytechnique. Bonne réponse de Yann Wax. Vous voyez ? Facile. Guy Carlier, on nous dit que le président Jacob Zuma a demandé de prier pour lui puisqu'il est à nouveau entré à l'hôpital. De qui s'agit-il? Enfin, c'est trop Ah bah simple. c'est Nelson Mandela. Bien sûr. Nelson Mandela, bonne réponse facile, de Non, Guy mais enfin, Carlier. c'est pas On possible. va pas te demander à toi, c'est trop facile. Isabelle Motro. Non, Non, elle est éliminée, c'est moi. Éliminé. Stevie, vous Oui. êtes toujours là, vous? Oui, toujours là. Vous avez, Présent. vous avez répondu quoi tout à l'heure? Ah oui, l'agneau. L'agneau Pascal. Contre qui le Paris Saint-Germain va-t-il jouer ce soir? Montpellier, bonne réponse de Stevie. Non, je savais déjà. Alors il reste Stevie, en fait c'est un duel, Stevie, Ouais, Yann Moix c'est un duel. Ah non, Et il y a- Carlier. et Non, Carlier. il y a Guy, il y a Guy. Ah oui, il y a Guy aussi. Hier soir sur France 2, François Hollande a parlé de la vie des entreprises et a annoncé un choc de... 75%. Non, il va faire non, payer. non, Un choc. un choc de... Ils savent les Est-ce autres. qu'on peut transférer la question? Non, un choc de... De titan. Non, Non, allez-y Carlier. Simplification. Et Stevie le savait aussi, un choc de simplification. Vous êtes éliminé, Yann Moix. Ça doit être une idée de série, enfin c'est hallucinant. Je comprends rien. Incroyable. Tiens, donne cette formule-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça quoi veut dire Rien. de simplifier les choses pour les rendre plus Et ça efficaces, s'appelle un j'imagine. choc. Non, mais c'est une formule à la con de communicant, quoi, tu vois. Un choc de simplification. Choc Ah oui, de ça, je simplification. Guy comprends. Carlier, Oui. demain, le secrétaire général des Nations Unies entamera une tournée en Europe. Il se rendra à Saint-Marin, en Andorre, à Monaco, en Espagne et aux Pays-Bas. Mais rappelez-moi, qui est le secrétaire général des Nations facile. Unies? Ah oui, Ban Ki-moon. Oui. Ban Ki-moon, bonne réponse Mince. de Guy Carlier. Ce week-end, ils risquent d'ores et déjà d'être à nouveau champions de leur pays pour la 23e fois. 23e titre de champion décroché peut-être ce week-end s'ils gagnent. En tête de la Bundesliga, ils ont 20 points d'avance sur leur poursuivant. La De quoi quel club La s'agit-il? C'est facile. C'est l'autre. C'est facile. Le Burundi. Le Burundi. Le Burundi, alors. Ça, il faut pas regarder Fabrice Eboué quand vous répondez. Faut l'écouter éventuellement, mais pas le regarder. Le Burundi. Bondy. Le Bayern de Munich. C'est le Bayern de Burundi. C'est fabuleux, là. T'as atteint des niveaux.
qui est premier du championnat allemand? Le Burundi. Là, tu peux pas. Le véritable choc des simplifications, il est ici. Hein. Le Burundi en tête du championnat d'Allemagne, là, ce serait quand même... C'est que t'es à côté de là. C'est extraordinaire. Le grand gagnant est Guy Carlier. Alors, qu'a-t-il gagné? Alors écoutez, il y a quelqu'un qui nous a envoyé des magnets, des mosaïques. Vous pourrez coller sur votre frigo différentes figurines. C'est les Flickats, des mosaïstes. Je peux vous dire qu'ils sont dans le 13e arrondissement de Paris et qu'ils nous écoutent. Et ils ont fait des magnets à l'effigie de chacun d'entre nous. Je voudrais les remercier. Florence et Catherine. Voici quelques magnets pour grossir le panier garni du qui a le mieux bossé. Regardez le magnet Pierre Bénichou avec sa trompette. C'est génial. C'est pas mal, hein. Ah, c'est génial. Ah ouais, c'est- J'en veux. Comment ils s'appellent, les gars? Alors vous y êtes, Christine. Regardez Non. le magnet Christine, bravo. Là, c'est je suis sympa. pas Pour Guy sûre Carlier, que- ils ont fait un cadenas. Fais voir. Papa voulait juste une pipe, c'est écrit sur son t-shirt. Elles vous ont pas raté avec votre pif. Hein. Non. Regardez Oh, la un peu. Le magnet, ça vous allez pouvoir le mettre sur le Oh, frigo je les veux, je les de veux. votre boîte de nuit, le magnet Stevie Mais avec, non, mais c'est pour moi. avec la loge sur son Ah, c'est t-shirt. pas vrai. Non, c'est énorme. Stevie, voilà. Non, je les offre aux intéressés. Il n'y a pas encore le vôtre parce qu'elles n'avaient pas assez de mosaïques. Non, non. Ah non, mais c'est le cadeau le plus sympa. Donnez-moi Ah ouais, un, moi, je suis au moins. pas Mais bien d'accord. sûr que je vais vous en donner un. Bon, le vôtre. Évidemment, je vous donne le mien. Vous allez pouvoir m'avoir sur votre frigo, Ouais. Guy Ah, Carlier. dis je donc, mettrai c'est pas très sur le rigolo. frigo. hein. Regardez comme je suis en boxeur. En boxeur, ouais. Voilà. Avec des abdos et tout, c'est toi qui les fais. Arrête. Tu veux les voir, mes abdos? Ouais. Mais comme Tiens, regarde. Pas mal, pas mal. ça- Mais alors, c'est vraiment de la céramique ou- Ah oui. Ils sont bien, hein. Ouais, c'est Le bien. mieux, c'est Pierre Bénichou. On le garde parce que quand on va lui montrer, alors là, Il est là. Il est où? je pense qu'il va être vénère. Montre la vénée, la véniche. Il va dire, je suis pas gros comme ça. C'est pour moi. Ah si, c'est lui, c'est génial. Fabrice, C'est on n'a pas super. encore votre Non, magnet. mais c'est pas grave. Mais on va demander à Florence et Ouais, Catherine. qu'ils fassent Ah les ouais, ouais, nôtres. non, il faut qu'elle fasse tout Ah ouais, le monde. on hein. leur fait une bonne pub. Hein. C'est dans, Alors là, là, dans les le mosaïstes. 13e arrondissement Les de Paris. Flickats. C'est rue Vendrenaz, dans le 13e. Voilà. Voilà. Vendrenaz, c'est ce qu'ils sont en train de faire d'ailleurs. Tu te souviens au dernier, la dernière fois que j'ai gagné ta tronche, tu sais, sur un tableau en. Ah oui, en fer et forgé. je viens de recevoir, j'avais mis ta tête aux enchères donc, et je viens de recevoir le chèque. Ta tête a coûté 550 €. C'est pas vrai. Si, je te jure. Et j'avais demandé à ce que ce soit mis à l'association que souhaitait celui qui allait remporter ton tableau, tu sais, en ferronnerie, Ouais, ouais, très très beau. Et donc c'est pour l'association Le Refuge qui s'occupe des Ah, c'est des bien. jeunes, gays des qui jeunes sont- homosexuels qui sont virés de chez eux. Parce que là, il y a marqué Ça, c'est Christine très sur bien, le ça. chèque, il y a marqué Christine Bravo. Donc, je sais pas. Je dois en fait le vérifier si elle n'a pas mis les 550 € à son nom. Et c'est Violaine qui a remporté. Violaine Vigorelli. Voilà, et c'est Violaine c'est très qui bien. est vieux officiel sur Twitter. Voilà, bah bravo. Pour l'association Le Refuge. Voilà. Quoi ça? Bah, c'est une association qui permet à Stevie de venir travailler à la radio régulièrement. Non, non, c'est les jeunes gays qui sont foutus à la porte de chez leurs parents. Ils ont de quoi vous trouver un toit. Ah grâce à oui, cette mon association. fils est là-bas. Ouais. Quelle Allez, horreur. on se retrouve après les titres de 16h. Europe 1, on va se gêner. On va se gêner. Laurent Ruquier. Christine Bravo, Isabelle Motro, Guy Carlier, Fabrice Eboué, Yann Moix et Stevie Boulet. C'est cette équipe costaud du vendredi. Hein. Vous avez fort à faire, Julie et Georges. Bonjour. Bonjour. Oh, je ne sens pas motivé sur ce coup-là. Quand il y a 2 secondes de trop entre le moment où je dis bonjour et le moment où on me répond, je me dis c'est des perdants, ça. Non. Julie, il va falloir vous réveiller, Julie. Pardon, bonjour tout le monde. Bonjour, Julie. Vous Julie. êtes dans le Pas-de-Calais à Quéry-la-Motte. Tout à fait. C'est où exactement Quéry-la-Motte? Entre Douai et Arras. Bon, très bien, là on voit un peu mieux. Quéry-la-Motte. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Julie? Oui, Quéry-la-Motte, Quéry-la-Motte. Qu'est-ce que vous Kiri, dites mais ça s'écrit comment Kiri? K-I-R-I? Ouais, Kirill le Thierry clown, ouais, Lamotte, c'est ça. Stevie. tu vois. C'est pas un héros de bande dessinée, c'est un lieu. Non, c'est une Que vous vache. connaissiez pas la motte, peut-être, mais Kéry quand même. Thierry Lamotte, juste à côté du Burundi, tu vois pas. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Julie? Je suis institut spécialisé. Un site spécialisé dans quoi? Je travaille avec des petits enfants atteints d'autisme. Ah, bah écoutez, c'est un joli métier, une belle vocation. Bah si, c'est vrai. Un métier qui fait rire Stevie, hein, Non, manifestement. c'est comme de Burundi encore. Non, c'est un joli métier, Julie. Franchement, bravo. Et j'imagine que ça doit être passionnant. Tout à fait. Il Bah. n'y a pas un jour qui se ressemble. J'imagine. Julie, qu'est-ce que vous avez fait hier soir chez vous à Quéry-la-Motte?
Je suis restée dans mon canapé parce que je suis grippée. Ah zut alors, donc petite soupe, rien de spécial Oui. Ouais, un petit chocolat chaud. Mon homme, il m'a fait un petit plateau repas avec une bonne baguette fraîche beurrée, un choco chaud. Wow, c'est bien. Pas mal quand même. T'as des courbatures Il vous a pris la température, votre ami? Ah bah oui, Quand même. manifestement, oui. Non. Georges est du côté de Taluyers, je sais pas comment on prononce, Georges. Taluyers dans le Rhône. C'est où ça, Taluyers? C'est dans les bancs du Lyonnais, entre Lyon et Saint-Étienne. Voilà, parfait. Vous êtes à égale distance de ces deux villes rivales, on va dire. À peu près, 25, 35. À peu près. Faites quoi dans la vie, Georges? Je suis retraité. Retraité de quoi? J'étais technicien territorial à la région Rhône-Alpes. Bon, fonctionnaire retraité. Exactement. On peut dire ça. Et hier soir, Georges, la petite vie d'un retraité entre Lyon et Saint-Étienne, c'était comment à la maison? J'ai regardé le replay de Secret d'Histoire sur la 2 qui est passé. Ah, il était bien. Avec Stéphane Bern? Ah oui, c'était super. Et vous avez fait ça en mangeant quoi? Non, avant j'ai mangé, oui. Je regarde pas la télé en mangeant, non. Ah, vous mangez d'abord et ensuite télé. Alors, c'était quoi le dîner? Bien organisé, vous. Ça, c'est drôle. Et alors, qu'est-ce que vous avez mangé? J'ai fait un gratin d'endives au jambon, salade verte et yaourt. Et voilà. Ah, Il y a souvent du gratin de Il livre. revient à la mode, le gratin d'endives au jambon. D'endives, Vous avez hein. remarqué, c'est Oui. bien le 4/5e qu'on a depuis que je pose la question. Ouais, hein. c'est l'hiver peut-être, tu vois. Oui, je crois qu'il est numéro 1 au top 50 des plats. Le gratin d'endives au jambon. Ah oui, mais c'est pas cher du tout un gratin d'endive au Ah, jambon. pensez que c'est pour ça? Enfin attends, c'est pas un pouilleux parce qu'il est retraité. Non, mais et c'est un plat complet. C'est bon. Bon et pas cher. Donc, Moi, j'aime ça, le gratin d'endives au jambon aussi. Et c'est un truc qu'on a mangé quand on était petit. Vu l'âge de notre auditeur, ça doit être le cas aussi. Mais quel âge vous avez? 60 ans. Vous avez une femme, monsieur? Oui, je lui passe le bonjour d'ailleurs. Ah, merde. J'embrasse bien fort et au travail. Pourquoi Bah, parce qu'un mec de 60 ans, c'est bien, tu vois. Mais il a une femme, c'est chiant. Vous cherchez dans le mec de 60 ans maintenant? Ouais, moi j'aime bien les mecs de 60 ans, moi. Qui mange des endives au jambon. Mais je m'en fous ce qu'ils mangent, moi. Je préfère pas deux mecs de 30 ans? Non, Georges, Julie, vous allez peut-être partir à l'hôtel Dolce Frégate, au soleil de Bandol, à quelques minutes de Toulon, pas loin des calanques de Cassis. Le Dolce Frégate Provence vous propose une de ses 133 chambres. Oui, à chaque fois je bute sur les 133 chambres. Un week-end de 3 jours, 2 nuits en formule petit déjeuner avec chambre double vue mer, les fameuses piscines. Plus d'infos sur www.dolcefrégate.fr. Le vendredi, je commence à en avoir marre de lire l'intitulé des cadeaux. Georges et Julie, êtes-vous prêts? Oui. Alors attention, voici la question qui va vous départager. Qu'a fait le pape François qui n'avait pas été fait depuis très longtemps par un pape hier? Il a lavé les pieds Ouais. du dessin, machin. Il a lavé les pieds des prisonniers. Excellente réponse de Julie. Il a lavé les pieds de 12 détenus, dont 2 jeunes filles lors de la messe du jeudi. Il n'est pas un peu fétichiste, ce pape, parce qu'il lave beaucoup les pieds depuis. C'est Georges Tron qui lui a conseillé. On disait... Non, mais il y avait des rumeurs de pédophilie au Vatican. En C'est fait, de podophilie. Oui, pédicure. Le pape François a lavé les pieds de 12 détenus, les pieds d'une musulmane aussi, hein, je crois, parmi... Ah bon, le pape? Ah oui, oui, Ça oui. devient Qu'est-ce pointu, qu'elle là. faisait là? Ah, je vois, qu'est-ce qu'elle faisait là? Elle était en tôle. Elle était en tôle. Mais je croyais que c'était pendant une messe. Mais non. C'est dans les prisonnières. non. C'est dans un centre de détention pour mineurs. Ah, de la je croyais que c'était pendant banlieue une de... messe, Non, pardon. mais c'est un joli geste, je trouve. À mon avis, ils n'ont pas Ah oui, réussi à oui. trouver assez de catholiques en prison. Ils ont été obligés de prendre une musulmane. Oh non, mon Dieu, on n'a pas le droit de dire des choses comme ça. Éric Zemmour, sortez de ce corps. Le pape François a lavé les pieds de 12. Est-ce que, comme c'était détenu, il y avait Oscar Pistorius, il a été emmerdé? Il a été très emmerdé. Georges, vous ne connaissiez pas la réponse? Elle était trop rapide. Ah, elle a été trop rapide pour vous, la Julie, là. Hein. Mais c'est pas grave, Georges, parce que puisque c'est Pâques, Jésus-Christ, le pape François, Europe 1 et Jeff de Bruges se sont associés pour vous envoyer un assortiment gourmand de 2 kilos de chocolat. Vous êtes content, Georges? Bien sûr. Quant à vous, Julie, direction Bandol, le soleil et le Dolce Frégate Provence. Merci beaucoup. On Merci vous à embrasse tous les deux.
quelle photo Yoko Ono a-t-elle publiée sur Twitter le 22 mars dernier? Ils sont nus avec. C'est les lunettes sanglantes de John Lennon. Les lunettes de John Lennon avec le sang dessus. Encore, je savais pas que ça avait giclé à ce point, le sang. tiens. On se demande même si elle en a pas rajouté un peu du sang. Non, mais ce qui est fou, c'est qu'elle les ait gardés. Enfin, je sais pas. si, quand qu'elle même. les ait pas nettoyés. En tout Non, cas, mais- je vais vous montrer la photo qu'elle a publiée sur Twitter. Effectivement, ce sont les lunettes de son défunt mari John Lennon, assassiné en décembre Il a pris 1980 une balle dans la tête. à New York. Poignardé, non? C'était dans la tête, non, Non, une balle. une balle dans la tête. Et ça a alors. giclé manifestement. Une hein. balle dans la tête et t'as des lunettes, toi. Qu'est-ce que tu crois? Je pensais pas que ça avait giclé parce qu'il y a qu'un verre qui est sale. Ou Ouais. alors elle a nettoyé Non. un verre et elle a. Non, il y a une goutte sur l'autre. Ah, quand même. Il y a une goutte. Mais il avait ça comme lunettes? C'est C'est vrai qu'il avait des quand petites même. lunettes rondes, moi. C'est une campagne de pub pour des lunettes? Pas Bah du oui, tout. avec du sang. C'est grave. Et lui, c'est Je suis désolé, t'as pris une balle dans la tronche, mais les lunettes n'ont rien. Peut-être pour des lunettes de chirurgien. Des lunettes de chirurgien. C'était la peut-être, deuxième ou- paire gratuite. Non, au contraire, c'est pour une campagne contre les armes à feu aux États-Unis. Yoko Ono, la veuve du chanteur, a écrit sur Twitter plus de 1 57 000 personnes ont été tuées par des armes à feu aux États-Unis depuis que John Lennon lui-même a été tué par balle le 8 décembre 1980. Elle a fait le compte et pour argumenter et pour soutenir oui, son elle a combat, raison. elle a publié la photo des lunettes de John Lennon. Je savais pas qu'elle avait gardé les lunettes avec le sang dessus. Moi, Ah ouais, moi je trouve ça. j'aurais nettoyé quand même. Mais non, le Étrange. costume le tailleur de Jackie Kennedy a été gardé avec Ah, mais c'est du différent parce sang que là, dessus. John Lennon, il a dû rien voir de la journée, quoi, le mec. Non, mais il est mort tout de suite. Ah, pardon. Et lui, c'est mort sur ses toilettes, lui. Oui, ça, Avec on sait. Elle a gardé la lunette aussi pleine de sang. Ah, c'était pour amener ça. Bravo. C'est pas mal. Qui va publier en librairie le 18 avril prochain, c'est la date de sortie de ce livre publié chez Plon. Le volet devient voleur. C'est le titre du livre qu'il publiera le 18 avril prochain chez Plon. Le volet devient voleur. Ça, c'est du titre. Ah oui, c'est du titre. Répétez la question exactement. C'est un homme Écoutez, politique. je peux pas faire plus clair. Il y a quelqu'un qui publie chez Plon un livre qui sortira le 18 avril prochain en librairie. Le volet devient voleur. De qui s'agit-il? Est-ce que c'est un homme politique? Oui, oui et non. Oui et non? Oui et non. On lui a Sarkozy vo- Nicolas Sarkozy, non. On lui a volé quelque chose. Ah bah lui, Il estime que. il estime qu'il est le volé qui devient voleur. Tapie. Bernard Tapie, évidemment. Bonne réponse de Yann Wax. Il dit que c'est une bombe qui va exploser en librairie le 18 avril Non, ça prochain. c'est Plon qui dit ça. Il promet de tout dire sur l'affaire du Crédit Lyonnais, sans limite, sans se soucier des conséquences et de ce que les uns et les autres en penseront. Il a écrit le livre cet hiver, après les perquisitions chez lui, chez Claude Guéant et chez Christine Lagarde. j'ai peur. On rappelle... Je t'ai dit chez Christine. Ah bah, Je vous me seriez dis, quand même mais- aperçu s'il y avait eu une perquisition chez vous, Christine. Oui, je On pense. trouverait des trucs chez vous s'il y avait une perquisition. Va bien voir. On rappelle que le tribunal arbitral avait décidé de verser 285 millions d'euros d'indemnité à Bernard Tapie dans le cadre de la vente d'Adidas. Ça faisait beaucoup, plus les intérêts, je crois. On n'était pas loin de 400 millions au total. Lui estime que finalement c'est normal, il avait été volé. On l'accuse aujourd'hui d'être le voleur, d'où ce titre, le volé qui devient voleur. Chez Plon, c'est un bon titre. Oui, c'est efficace. Qu'est-ce qui s'est terminé par un score de 22-22 hier? Ah, c'est du rugby, ça? Pas du tout. Du basket? Non plus. C'est du sport? C'est pas du sport. Non. C'est un vote? Oui. Un vote? Ah, Au MEDEF. Oui. Ah oui. Parisot. Ouais. Le fait que... Elle s'est fait virer. Ouais. Exact. Laurence Parisot. Laurence Parisot qui ne pourra pas réformer les statuts nécessaires à la reconduction d'elle-même à son poste. Bonne réponse de Christine Bravo et Stevie. Elle demandait, pour pouvoir se représenter évidemment à la présidence du MENEF, après déjà un double mandat, un troisième lui en étant interdit, elle demandait à ce que les statuts soient modifiés. Pour ça, il fallait un vote du Conseil exécutif à une majorité, pas de chance pour elle. Le score obtenu, c'est 22-22. Il y a une personne qui a voté blanc, qui aurait pu faire la différence. Hélas, non, elle ne pourra pas devenir à nouveau présidente comme elle le souhaitait. Manifestement, elle le souhaitait ardemment parce que après le vote, une fois qu'on a dépouillé les votes des uns et des autres, des différents patrons qui votaient, 22-22, elle a dit, bah, enfin, écoutez,
on pourrait peut-être revoter, elle a dit. Puisqu'il y a égalité. Non, mais elle y tenait à son Ouais, elle a poste. demandé à la Cocoé on pouvait vérifier. s'il y a pas- Il s'appelle Bernasconi, je crois. Non, sans blague. C'est vrai. Le prochain, le favori, c'est qui est le... Ben oui, c'est vrai. Patrick Bernasconi, 57 ans, président de la Des travaux Fédération publics. nationale des travaux publics. Ouais, il n'est pas encore candidat, attention. Hein. Oui, mais c'est le favori. Ouais, il est contre Patrick Madoff. Non, parmi les candidats, pour l'instant, on a Pierre Gattaz, Geoffrey Roux de Bézieux, Jean-Claude Volo et Thibault Langsade. Il y a trop de femmes. Retenez les noms, ce sera... Oh bah écoutez, non Mais Parisot, ça va. On a eu Parisot, même Pendant Parisot 8 ans. Remarquez, elle était pas si mal. Hein. On peut dire ce qu'on veut, mais Madame Parisot, par rapport au précédent patron des patrons qu'il y avait eu, elle était... Alors évidemment, ça Vous va... voulez lire dans l'image qu'elle donnait. Oui, même, on peut dire Du qu'elle... patronat. C'est pas facile à dire, mais on peut même dire qu'elle était plus à gauche. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire? Si, Que Célière, là. Ah oui, que Célière, ce qui Non. n'était pas compris. Ah non, Mais vous trouvez c'est pas? pas D'accord, difficile c'est de la d'être- com. Ben non, bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est-à-dire. Ah, je suis pas du tout d'accord avec vous. Évidemment, c'était la même ligne et il y avait de la démagogie, il y avait de la com et pour paraître un peu plus humaniste, quoi. L'autre, il avait un balai dans le cul, Célière, Désolé, évidemment. Bah non, mais c'est vrai. Mais bon, donc c'était juste dans la forme, mais sur le fond, non, je suis pas d'accord. En tout cas, il fallait 23 voix, Madame Parisot. Elle a échoué d'une voix. C'est rageant quand même, hein, une voix Prestivi quand Bah même. ouais, bah qu'est-ce que vous voulez, 12 ans de Parisot, ça ferait un peu long, non? Ouais. Bon, Ça fait combien de j'ai temps que tu fais... absolument rien à dire là-dessus, j'en ai rien à battre. Ça fait combien... Eh ben dites-le, Stevie. Au lieu d'essayer de dire un mot, faites-lui un petit compliment, C'est même. vrai. Bah non, mais Laurence Mais oui, Parisot, quand on voilà. sait pas, on sait pas. C'est vrai que c'est bien de Mais l'admettre. non, mais je la connais bien, Laurence Parisot. oui, ah enfin, oui. je la connais bien. Je la connais dans les médias, comme ça, mais... Comment vous la mais- trouvez? Un petit compliment. C'est le moment du compliment de Stevie à Mme Parisot. Qu'est-ce que je peux lui dire à Madame Pour son Parisot pot de départ, c'est bien de lui faire un petit compliment. Non, elle a bien représenté la patronne des patrons, mais elle a vraiment plus une gueule de patron que de patronne. Bah voyez, quand vous pousse un peu, C'est vrai qu'elle fait un peu masculine. Hein. suffit de demander à Stevie. Hein. Et maintenant, je vais vous parler de Bella et Rocco. Bella Ah et oui, Rocco. je sais qui c'est, ça. Ah bah allez-y alors. Alors, figurez-vous que Paris Saint-Germain, vous voyez, Ouais. il joue au parc. Et avant, il y avait un joueur qui s'appelait Jérôme Rotten. On disait c'est une buse. Et il a quitté le club. Et donc maintenant, ils ont pris 2 vraies buses, les noms que vient de citer Laurent, pour effrayer les pigeons qui viennent bouffer les graines. Je crois pas. Je te jure que c'est vrai. Ce sont deux buses, Des oiseaux, donc. des oiseaux appointés par Ne lui Paris. donnez pas de mauvaises idées, elle va m'offrir ça pour mon prochain anniversaire. Appointés par le PSG. tu C'est vois. sympa les buses. Et ouais, et elle chasse les pigeons C'est vrai que dans ton qui jardin, bouffent les graines Non. de la pelouse. Tu devrais acheter des lions pour effrayer les renards. C'est pas mal. Bella et Rocco sont des buses qui protègent la pelouse du Ouais. Parc des Princes. Non, c'est quelque chose. Parce qu'il faut voilà, protéger la pelouse. Pourtant, dans le COP, il y a des triples buses. Mais enfin, Et ils pour en sont pas protéger servis, hein. les buses, il y a des abribuses. Ouais. Ah non. Ah bah on fait tout ce qu'il faut au PSG. Qui a été autorisé à voyager dans le cadre de ses activités professionnelles? Oh ouais, Pistorius. 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 Oh, ça, c'est Ouais. dégueulasse. Oscar Pistorius, C'est dégueulasse. bonne réponse de Yann Moix et Christine Bravo. C'est dégueulasse. Qu'est-ce qui est attends. dégueulasse? Je suis d'accord. Ouais. Ah, Ah je oui trouve ça immonde. Pourquoi? Et quand Bah, même. enfin, Oh, il merde, peut il pas a aller très assassiné. loin. Non, par contre, il lui Enfin, a il a enlevé quand ses... même assassiné sa Il a le droit de copine. voyager, mais sans ses prothèses. Voilà. Alors Ouais. franchement. Non, c'est vrai. Mais non. Elle serait contente là. Non, Non, mais mais vous c'est êtes contre scandaleux, le fait. Mais enfin merde, il a quand même assassiné. On ça. n'en sait rien. Oh, on n'en sait rien. Non mais attends, va demander à sa mère, à la fille, si on n'en sait rien. Il a tué Quel quoi? rapport? Il y a quand même toutes les. C'est vrai qu'ils étaient que tous les deux dans leur maison, il avait une arme. Ouais. On sait pas, il y a peut-être quelqu'un qui est venu, qui est reparti. Non, non, mais arrête, Vous savez, il arrête. faut se Il méfier. était chargé comme un mulet. C'était un mec sous stéroïdes et tout. Il était voilà. Vous n'aimez pas les handicapés. Oh. Donc oui, non, on doit pas le laisser voyager. Quand même, c'est quelqu'un qui nous a fait J'en rêver ai quand rien il à était foutre. sportif. Oh. C'est le moment du compliment de Stevie Arrête. à Oscar Pistorius. Oh, Qu'est-ce que vous bah pouvez dire tiens. sur Oscar Pistorius? Mais il est quoi lui? Il est cul de jatte en fait. Mais non. Non, il est quoi? Remarquez Non, mais- si, non, non, Il est cul de genou, non non, mais
Je veux dire, Il est c'est à pas partir cul-de-jatte. du genou. Non, mais c'est à partir d'où qu'il est amputé? Des genoux, je Justement, c'est parce que sa gonzesse lui avait piqué ses 2 fers à repasser. En plus, Stevie, Il était très en colère. t'adores les mecs super moignons. Oh. Un peu de musique sur Ah oui, Europe ça 1. détendra. J'aime tes genoux, Henri Salvador. C'est pas vrai. Elle existe ou pas cette chanson? C'est vrai? Ouais. Elle existe? C'est Shame on You. Ben oui, c'est vrai. C'est Shame on You. Le truc américain, c'est Shame on You. Ils ont traduit par J'aime tes genoux. Vous connaissiez pas cette chanson? La voici sur Europe 1. On nous dit qu'à 70%, ce sont les femmes qui les achètent pour leur mari. De quoi s'agit-il? Les ça chaussettes. Les slips ou les chaussettes? Non, non, Les t-shirts? non. 70% Les préservatifs. non, est acheté par les femmes pour leur mari. Les- Selon un sondage LSA. Ça peut pas être les lames de rasoir. Les lames de rasoir. C'est ça. Bonne réponse de Christine Bravo. Les lames de rasoir. Elles les achètent, elles disent que c'est pour leur mari. Pourquoi? Bah, elle se rase quoi? Parce que elle c'est pour Elles se se rasent raser quoi? les jambes. Elles se rasent elles se rasent Bien quoi? sûr. Mais non, ce sont les femmes qui ramènent ça pour leur mari. Elles achètent ça en faisant les Oui, courses. elles achètent ça pour elles. Et elles Bah disent, non. tiens, mon amour, je t'ai rapporté Tu des peux pas lames. te raser les jambes au rasoir, sinon le poil il pousse dru. C'est pas Bah possible. si, il y a énormément Crème de épilée. femmes. Il y a énormément de femmes qui se rasent avec un bic. Se raser n'est plus barbant. C'est une page du Parisien aujourd'hui. Anne-Judith Dana nous explique que désormais on peut se faire livrer ses lames à domicile aussi. Ça, c'est assez fou. Quel intérêt? Si t'es pressé de te suicider, tout ça, t'appelles. Vous rasez plus alors, Fabrice Eboué, hein? Ben non, mais je peux pas en fait, tout simplement. Pourquoi? Bah, au cas où on a des scènes à retourner du film, je dois garder la barbe que j'avais dessus, tout simplement. Ah oui. Donc je dois garder ça encore 2-3 semaines. Quand même. Voilà. Ouais. Pour être raccord. Ouais. Et les oreilles de Mickey aussi, c'est normal? Les oreilles, c'est pareil. C'est ouais, vrai, je- on dirait M, mais en vachement mal Mais fait. sinon, t'as pas le droit non plus d'aller au soleil. Faut pas que tu bronzes ou des trucs comme ça, quoi. Bah, j'ai un peu pris là-bas, mais effectivement, Ah bon normalement, il faut être raccord. Vous vous rasez comment, vous, Carlier? Je me rase au rasoir électrique et ça rase mal. En fait, les rasoirs à main rasent beaucoup mieux. C'est intéressant ce que je viens de dire. Oui, mais... Pourquoi vous ne faites pas épiler au laser? Oui, On je peut sais, rendre je son sais. manteau glabre aujourd'hui, vous savez. Non, j'aimerais bien aller chez un barbier un jour. Ça doit être très agréable. Ah ça. oui. Il y a ça redevient la mode. Les gens. Il y a des il y a filles beaucoup qui de le gens. font, mais moi je trouve ça. Quoi? Qui font quoi? Bah, au niveau qui font l'épilation au laser, si tu veux. Ah quoi. oui, oui. Mais la sensation est particulière. Ouais, t'aimes bien les poils, toi. Mais non, mais un petit peu. La forêt. Il y a Yann Moix qui est dans l'asiatique, doit pas du tout aimer ça, mais si tu veux, par exemple, t'aimes bien que. Oh là là. Ah, vous êtes ensemble? Alors, je savais pas qu'on ramenait sa copine sur le plateau. Maintenant. Non, mais écoutez, mademoiselle, non, mademoiselle, ne soulevez pas votre jupe pour lui montrer. Yann, faites attention. Mais aussi mieux de la ramener sur le plateau que de la prélever dans le public. Bravo Yann, vous avez raison. Non, écoutez, vous êtes un convenant. En tout cas, je disais la sensation. J'aime Dans un pas, con moi, revenant dans l'émission. Écoutez, on peut passer à autre chose. Bah oui, Christine, ça l'embête forcément. Christine, on peut dire que la RATP est chatouilleuse. Ne réponds pas. Je crois qu'on a retrouvé le renard. Yann, vous avez, alors vous, voilà, vous êtes comme moi, vous gardez toujours la barbe de 2 ou 3 jours. Mais hein. moi, je me rase avec une tondeuse pour les cheveux. Ah, c'est ça, voilà, la fameuse tondeuse qui permet de garder la barbe de 2 ou 3 jours. Moi, je trouve ça super sexy. Ouais. Bah, je vais peut-être me raser avec une lame maintenant, alors. Qu'est-ce qu'il y aura? Ah oui, ça c'est intéressant comme question. Attention, il faut que je vous la pose bien pour que vous puissiez y répondre et que vous ne contestiez pas ma question parce que je sens d'ores et déjà. Mais alors, si tu me regardes, c'est que moi, je pourrais contester. Ah oui, oui. Alors la question exacte, c'est, on sait que ce sera bien mardi soir. De quoi s'agit-il? On sait que ce sera On bien. sait que ce sera bien, genre bien, ou on sait que Ou ça sera vraiment bien. lieu.
Ça sera. Oui. Ça aura bien Ça sera chouette mardi soir ou ce sera vraiment mardi soir? Voilà. C'est confirmé C'est mardi ça. soir, c'est la question. Ah, je comprends ce que vous voulez dire. Bien, il y a deux sens au mot bien. On sait que mardi soir, ce sera bien. Ça vous va comme ça? Ah, ce sera Ça bien. sera bien. Donc ça sera Donc ce sera réussi. Bien, ce sera chouette. ça On veut sait que mardi soir, ce sera bien. De quoi s'agit-il? Alors que lundi ou mercredi ça aurait été moins bien, c'est ça? Non, on Non, peut C'est pas dire ça en pas revanche. PSG-Barça Alors, Oui, parce qu'il brave à jouer. non, c'est pas pour ça. C'est mais, du sport. mais c'est lié à ce match. C'est lié à ce match. C'est Montpellier Non. et Barça. Ah, c'est pas mardi soir. J'ai dit mardi soir. Oui. C'est Ouais. pas mardi soir. C'est ce soir. Eh On ben sait- tu vois, je Alors, conteste donc, alors. Ce soir, c'est Montpellier. On sait que ce soir, ce sera bien. PSG Montpellier. Alors, c'est lié à PSG Montpellier. Mais, de Qu'est-ce quoi qui sera bien s'agit-il? Ça se passe à Paris? On sait que ce soir, ce sera bien. Ça se passe au Parc des Princes. Bien, c'est pas un nom. Hein. Oui. C'est un nom. Un joueur qui s'appelle Bien, qui joue à Montpellier. Non. Et alors il C'est joue un il entraîneur, joue- l'entraîneur de Montpellier. L'arbitre. C'est l'arbitre de ce soir. Bonne réponse Ouais, de Yann Moix. Ouais, c'est bien. Malin, c'est malin. On sait que ce soir, ce sera bien. C'est le nom de l'arbitre J'ai du compris match. maintenant pourquoi il Ah oui, galérait oui, bah pour oui. répondre à bien ou bien. Ouais. Bien ou bien? C'était le troisième bien. Voilà. Ah, et- Donc c'est contestable. oui, c'est contestable. On s'amuse ici, hein. Il y avait trois biens. Vous allez regarder le match, Stevie? Non, Non, parce que, attendez, c'est important ce soir. Pourquoi? Parce que les Parisiens, évidemment, qui sont en tête du classement de la Ligue 1, ont la tête ailleurs. Eh oui. Ils ont la, bah oui, ils ont la tête Isabelle. au Elle est où, Barça. leur Ils ont la tête tête au match. Mais Oui, oui. même moi, j'ai oui. fait l'erreur. Montpellier. Ils ont la tête au match de mardi soir Voilà. contre Barcelone, parce que ça, c'est la Ligue des Champions. C'est un match européen. Alors là, je suis pour Montpellier. Dans quel match? Ce soir. Avec le Barça. Oh non, c'est le PSG. Mais elle est con, mais elle est con. Montpellier joue pas contre le Barça. Mais qui va faire contre le Barça? Paris Saint-Germain. Je suis pour Paris Saint-Germain. Ah oui. Mais Ah oui, pourquoi j'aime tu pas serais les contre, parce que j'aime pas les Parce qu'elle aime pas les Barcelonais. Catalans. Elle aime pas ouais. Oh, c'est Mais- reparti. Non, non, mais elle a raison. Oh, c'est reparti. Non, moi, Les c'est Catalans pareil. espagnols, hein, je dis bien. Oui, oui, mais je suis d'accord. Et les Catalans français Mais ce sont soir, formidables. ce soir, rien. Montpellier a toutes ses chances parce que Paris Saint-Germain a déjà la tête ailleurs, la tête au match Ah contre ouais, d'accord. Barcelone, évidemment. Et ce monsieur Bien qui arbitrera le match ce soir à partir de 20h30. C'est retransmis sur beIN Sport, hein, je pense, pour ceux que ça Mais si c'est intéresserait. Montpellier qui gagne, c'est eux qui vont jouer contre le Barça? Non, non, non. Oh là Aïe, là, aïe, mais aïe, ça va aïe. être grave. Là, ça quand même. Aïe, ça- aïe, ça aïe, fait- aïe, aïe. Stevie Ouais, qui n'a- c'est Stevie qui décourageant. n'a rien compris non plus et indigné quand même. Non, j'ai pas compris. T'as la Ligue des Champions et la Ligue 1, c'est quand même pas pareil. Non mais c'est décourageant parce que moi Expliquez-lui, j'essaye de m'intéresser le et ça PL. ne va jamais. À chaque fois que je pose une question, ça ne va Tu jamais. fais pas d'effort. D'ailleurs, ce qui est Mais marrant, si je fais des efforts. ce qui est Bah, marrant c'est- et qui en plus va faire que vous n'allez rien comprendre à ce que je vais vous expliquer, ma Ouais. chère Isabelle Motro, c'est que la Ligue des Champions, en fait se confronter les différents clubs qui ont été champions de leur classement dans chaque pays. Et il se trouve que l'année dernière, le champion c'était Montpellier. Ouais. Eh ben alors. Après ça, essayez de comprendre Non, mais pourquoi parce c'est le qu'il y a PSG qui joue contre Barcelone les deux et pas premiers Montpellier. clubs, en fait. Parce que Et quoi même les trois premiers clubs, le troisième passe à un tour préliminaire. Là, en fait, les deux premiers clubs. Mais c'est quoi la Ligue Mais des n'essaye pas Champions de leur- Bon, t'as le championnat de France, d'accord. Ok, Montpellier a été champion, PSG a été de deuxième. France, c'est championnat Champion des de France champions l'an de dernier. France. Et donc les deux Ok. clubs ont joué la Coupe d'Europe. Chaque année, dans chaque pays, il y a un classement qui oppose les différents clubs. On dit une vingtaine de clubs de chaque pays. C'est dans ce cadre, d'ailleurs, que ce soir, le Paris Saint-Germain affronte Montpellier. Et il y a, on va dire, 9 autres matchs qui vont Voilà. avoir lieu Mais c'est pendant pas- le c'est le championnat. même pays, Où c'est là, le il n'y a même- que des clubs français qui Mais c'est le même s'opposent. pays. Mais oui, c'est Ah, ce que je suis en train de vous Non, expliquer. mais essaye d'employer une sémantique. Oh là là. Imagine, le championnat de France, c'est 20 sacs à main. Non mais écoutez, ça c'est quand même simple à Oui, d'accord. comprendre. Et il y a le championnat d'Europe. Attendez, allez pas trop vite. J'ai compris. Dans chaque pays, il y a un classement qui oppose les clubs du même pays. Ça dure toute la saison et ils s'opposent C'est affreux. ils s'opposent chaque week-end. Et à la fin, il y a un classement. Il y a Voilà. 3 points s'ils gagnent à chaque match, 2 points. Non, pas 2 points. Un point s'ils font match nul, et ainsi de suite. Et à la fin de l'année, ben voilà, il y a un champion De France. de France. Et dans chaque pays, il y a un champion de chaque pays, Ok. évidemment. Ah, et Chaque après pays a la un Ligue. Et champion. l'année d'après, les champions de chaque pays s'affrontent en Coupe Et ça d'Europe. s'appelle la Ligue des La Champions. Ligue des Champions Champions. League. Et ça, c'est l'Europe. Européen, voilà. Ok. Et après Mondial, ça s'appelle le Mondial. Oui, mais ça, c'est pas les clubs, c'est les équipes nationales dans le mondial. Ça, c'est une vous voyez. coupe. Alors, Ça, je comprends rien. donc ce que dit Laurent, Ah c'est oui. que l'an dernier, Montpellier était champion de France. Ils ont donc joué la Champions League, d'accord. Ouais, ça y est, j'ai Mais le compris. deuxième et le troisième ont également le droit
de jouer la Champions League. Pour simplifier, quand tu perds au tour préliminaire de la Coupe d'Europe, tu passes en UEFA. Non, en Coupe Europa, ça existe en Coupe Europa, pardon. Europe 1, ils ont une équipe de foot. Dans le supplément week-end du Parisien, il faut vous dire quand même qu'il y a 2 journaux, 2 quotidiens qui ont des suppléments, bien. je le redis vraiment, qui le week-end sont vraiment excellents. C'est Le Monde, le supplément du Monde, il est génial à lire le week-end, et le supplément du Parisien aussi est très bien foutu. Et par exemple là, dans le supplément du Parisien ce week-end, il y a des photos incroyables des routes de demain. Parce qu'on nous parle souvent des voitures de demain, comment vont être les voitures du futur. Mais on nous dit pas comment vont être les routes du futur. Et là, alors là, par exemple, j'aimerais que vous me donniez au moins ce qu'on voit sur une des 3 photos qui va être innovant et qui va changer sur les routes qu'on empruntera ou les autoroutes qu'on empruntera dans les années à venir. Une route aquatique. Alors non, il n'y a pas de route aquatique. Des routes aimantées. Alors par exemple, il y a une photo, on va dire, où on voit un couloir un peu particulier sur l'autoroute. À vélo ? Non. Ah, il capte les particules. C'est-à-dire ? Ça veut dire qu'il va créer de l'énergie par la voiture pour éviter cette perte d'énergie pour rien en fait, sauf pour circuler. On va récupérer l'énergie pour en refaire quelque chose. C'est encore plus compliqué que le championnat de foot. Là, moi, il est pas loin, notez bien. hein. Ah ouais. Qu'est-ce qui se passera dans ce couloir quand emprunteront certaines voitures ? C'est des voitures électriques. C'est lié à l'énergie. Les voitures électriques. C'est lié aux voitures électriques. Donc elles seront. Des il y aura un recharges grand fil. automatiques. Des recharges automatiques quand on passe le long des. Quand elles passeront dans ce couloir, quand elles circuleront dans ce couloir, elles se rechargeront tout en roulant. L'électricité passera directement du sol à la batterie grâce à un champ électromagnétique. Vous roulerez sur un champ qui rechargera votre T'as batterie. pas intérêt de descendre. Hein. T'as pas intérêt à renverser de l'eau. Si t'as une semelle en caoutchouc, c'est bon. Bravo, c'est déjà une bonne réponse. Alors non mais ça c'est quand même innovant, c'est quand même génial. Super. Alors il y a une autre photo, pareil, toujours innovante, qui nous montre là encore quelque chose de technologique. On nous dit que dans 5 ans, sur les autoroutes néerlandaises, ça se produira. Qu'est-ce qui se passera ? Il y aura des putes en vitrine. Non. Là, ce ne sera pas un couloir précisément, ce sera valable pour toute l'autoroute. Qu'est-ce qui se passera ? Ça sera couvert. Non. C'est un contre la pollution. Non. Ah, le sol sera. Ça, franchement, ce serait bien pratique chez nous. Hein, parce que moi, je me plains toujours des autoroutes françaises à ce propos-là. C'est lié au revêtement de sol ? Non. Toi, tu t'en plains, toi. Ah oui, moi je m'en plains. Les aires d'autoroute ? Non. Des pneus ? Non, pas des pneus. Non. Ah, l'état des toilettes dans les aires d'autoroute. Tout franchement. Non, c'est insupportable, ça, vraiment. Qu'est-ce que je fous dans les toilettes des autoroutes ? Eh ben, comme tout le monde. Comme tout le monde. Enfin, à Est-ce chaque que fois, c'est la même chose. Tu y vas, et puis quand tu vois l'état des trucs, tu vas chier un peu plus loin. Dans la forêt, Est-ce que c'est quelque chose qui est suspendu ? Ça va être. Oh non, si c'est suspendu, si vous secouez un peu, ça va tomber. Le nombre de voies. Ah, je sais. Des poubelles, on balance des trognons de pommes et c'est absorbé par la route. Non, t'auras pas le droit d'être sur la file de gauche. Non. C'est quelque chose dont Laurent se plaint. Oui, comme Laurent ne se plaint jamais. Les types qui collent à la voiture derrière. Non. C'est des choses qui vont empêcher les insectes volants de passer. Parce qu'on en tue beaucoup sur l'autoroute. Ah oui, un filtre anti-moustique qui s'écrase contre le pare-brise. Quand on est sur l'autoroute, il y a des fois des trucs qui... Toi, ça t'énerve. Ah, les ponts, les types qui veulent se suicider des ponts. Ah oui, toujours, ça vous inquiète. Il y a toujours un mec, ouais. Avec un vélo, il y a toujours un mec à vélo. Ouais. C'est peut-être le même, ou alors c'est Vous le voyez, vous aussi, ce mec à vélo ? C'est toujours le même, je pense. Moi, je suis toujours Oui, mais en même temps, moi, je me son vélo dis- sur la gueule. Ouais. Concentrons-nous sur ce qui Alors, peut l'énerver. est-ce que c'est un truc qu'on constate quand on s'arrête ? Non. C'est en quand il roulant. roule. C'est les animaux qui traversent. Non, c'est en roulant. En roulant. Moi, je trouve que les autoroutes françaises, par rapport à d'autres Sont autoroutes... pas éclairés. Ah, Voilà. Alors... Donc il y aura des guirlandes. des lumières. ça va s'allumer au des fur et à rames, mesure que les voitures passent en fait. Excellente réponse de Stevie. Les autoroutes s'allumeront au passage des voitures et s'éteindront aussitôt que les voitures se seront
éloigné. Tu te rends compte, t'imagines s'il fallait éteindre la lumière à chaque fois qu'on sort de l'autoroute. Mais ça va pas quand même. Qu'est-ce qui va pas? Ça va pas parce qu'il va falloir mettre encore des lampadaires partout. Et alors? Eh ben c'est plus de métal, c'est plus de trucs, c'est pas beau. Je suis désolé, les autoroutes françaises sont trop mal éclairées. Ouais, mais c'est dangereux. Oh, avec les phares, on voit bien. Ah non, je vous jure que franchement, au prix où on paye les autoroutes, je vous jure qu'elles sont vachement mal éclairées sur la plupart des réseaux autoroutiers. Ah, mais c'est mieux, sinon c'est de la pollution Non, lumineuse. il vaut mieux Et on les regarde comment, nous, les étoiles, après? Il vaut mieux Vous pensez qu'à vous et non. votre Mais tu bien-être? peux aller regarder les étoiles ailleurs que sur une autoroute. Hein. Non, mais c'est de la pollution lumineuse. Non, mais surtout si ça s'éteint quand il n'y a pas de voiture, voilà. Mais alors on va refaire 5 centrales nucléaires parce Mais c'est qu'avec pas le problème. tous nos iPads, nos iPods, nos trucs à recharger, les Macs et les trucs et maintenant les autoroutes, on va faire encore 5 centrales nucléaires en plus. La sécurité routière, c'est primordial. Quand tu prends la 13 pour Deauville, que t'es bourré à minuit, je vais te dire, à un moment ou à un autre, t'es content d'avoir des lumières, quoi. Alors, il y a une troisième innovation, une troisième invention dans cet excellent dossier des routes et des autoroutes du futur. Non, c'est quand même pas mal ce que je suis en train de vous apprendre. Ouais, c'est pas mal. Un couloir où les voitures se bien. rechargeront automatiquement au moment où elles passeront. Des autoroutes qui s'allumeront au passage des voitures et qui s'éteindront une fois que vous serez passé. Puis alors, il y a une troisième autoroute. Alors là, c'est assez intéressant. Il se passera encore quelque chose sur cette autoroute. C'est lié au péage. Non. Des insultes automatiques? Non. Non, écoutez, c'est pas compliqué. On a trouvé les batteries qui se rechargent. Donc c'est le bruit maintenant. Les lumières, non, c'est pas le bruit. La signalisation. Alors, il y a quelque chose qui sera signalé. Oui, L'odeur. ça, c'est vrai. Non. Mais l'odeur. T'as besoin qu'on te signale que ça pue, toi. Attention, ça pue. Ouais. Sur la tente, mais ça c'est déjà fait. C'est vrai. Attention, ça pue. Je vois pas quel est l'intérêt. Ah oui, c'est pour remonter sa vitre avant. Oui. J'ai remarqué, c'est vrai que quand vous arrivez au Havre, là, c'est pas pour dire et pour dire du mal de ma ville, mais quand on passe au large, enfin au loin de la CFR, ça s'appelle la CFR, c'est vrai que bon, voilà, il vaut mieux fermer sa vitre. Oui, mais là c'est sur l'autoroute là. Zone puante à 6 km. C'est joli, l'autoroute du Havre. Bravo Yann. Alors attends, oui, c'est signalisé. Je sais pas. Il y aura des fleurs. La vitesse à laquelle on va? Non. On va décorer. Il y a quelque chose. Ah bah, c'est pas loin. Ah, tu vois, on va décorer. Non, c'est pas décoratif parce que ce sera quand même préventif, mais il y a quelque chose qui apparaîtra sur l'autoroute. Sur la route, par terre. Sur le bitume. La distance qui te sépare du véhicule de devant. Non, ça c'est pas bête. Tiens, ça pourrait aussi ça. Qu'est-ce qui peut apparaître sur le bitume? Je vais le proposer. Ah, ça va apparaître sur le bitume, ça va apparaître? Ça va être écrit peint quoi. Il y a quelque chose qui apparaîtra. Le kilométrage. Mais qui apparaîtra et qui disparaîtra. Oui. Ah, des encouragements comme le Tour La de France. Vierge. Vas-y, Fabrice. La Vierge, quand on frôle la mort. La Vierge. Ah, la Vierge qui apparaît sur l'autoroute quand il y a du danger, je veux dire. Ah bah ça te refroidit. Des pubs. Ah, ça refroidit? Ouais. Quand il fait trop froid, ça va nous dire attention, ici il y a une plaque de gel. Non. Quand il fera trop froid, c'est des trop bon. cristaux de glace stylisés apparaîtront sur la surface du bitume. Bonne réponse de Stevie qui a vu la Vierge. Mais trop froid, qu'est-ce que ça veut dire trop froid? Trop froid Bah, pourquoi? quand il y a un risque Quand de le verglas. mercure tombera sous zéro, des cristaux de glace stylisés apparaîtront à la surface du bitume grâce à une Mais c'est peinture n'importe invisible. C'est-à-dire qu'en fait, l'autoroute sera recouverte d'une peinture invisible qui réagira aux variations de température. Ah, d'accord. C'est dingue. C'est pas bête En fait, quand même. on roulera- Voilà le monde du futur. On roulera sur un iPhone géant quoi, avec différentes applications. Lou Doyon chante sur Europe 1 uniquement pour notre station cet après-midi. Questions and Answers. Un extrait de Places. On va en installer 3 mercredi prochain sur le toit du Palais Bourbon. Des ruches. Des ruches. Bonne réponse de Stevie Boulet. Il manquait plus que ça au député de l'Assemblée nationale. Imaginez qu'il y a un essaim d'abeilles. Ils vont l'appeler le Palais Bourdon maintenant ou pas? Ah, joli, bravo. Ouais, je vous le donne comme Beaucoup ça. trop poétique pour toi. Je vais te dire. Il a le jeu de mots dardard. Ça y est, j'allais le faire. Ah bah voilà, j'allais le faire. Pas folle la guêpe, elle arrive après tout le monde. Hein. Il fait son miel de ce genre de J'attendais. réaction. Aïe, 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 Allez, aïe, allez, aïe, allez. aïe, aïe. Alors 3 ruches donc. Montrez-moi les seins. Mais il Il y en a déjà au-dessus du Grand Palais, il y en mais a il y pas en a mal. déjà des ruches au Oui, mais il y en a partout. Donc, Bah, les abeilles aujourd'hui en campagne elles meurent et en ville
elle subsiste. Et Ouais. sans abeilles, il n'y a plus de Ouais, bah, pas transhumance. sur ma Donc terrasse, ça veut dire hein. qu'il n'y a plus de Il y a fruits. plus de transhumance. Mais oui, c'est vrai, on appelle ça la transhumance. Mais bien Transhumance, sûr. oui, celle du Burundi, oui. Non, mais La transhumance de l'abeille. Oui, mais c'est vrai. il a raison. C'est les abeilles, c'est grâce aux abeilles qu'on a des fruits. Vous ricanez, mais vous savez même pas ça. Qui est quand même le b.a.-ba de la nature. mais enfin, si tu veux Sans des fruits les à Paris. abeilles, on n'a plus de fruits. Oui, mais Puisque enfin, c'est les abeilles qui vont polliniser. La tarte aux pommes aussi. Il y en a toujours sur les tartes aux pommes quand on va dans la Ah non. boulangerie. Non, ça s'appelle la Vous avez transhumance. remarqué ça d'ailleurs que c'est vrai qu'on a tout aseptisé parce que moi je me souviens quand j'étais gamin, quand j'allais chez la boulangère ou la pâtissière, il y avait toujours des abeilles. mouches. Non, pas des mouches. Non, des abeilles. Des abeilles. Des abeilles. Des abeilles Ou des sur, guêpes. ou des guêpes sur les Ouais, c'est sur les dégueulasse sur les parts de gâteaux. Bah Et oui, sur mais les c'était- verres de diabolomante aussi. mais ça, toujours, ça sur le prouvait que bord du- c'était la nature. Ouais, bah, Aujourd'hui, tiens, c'est- comment ça se fait ouais. qu'il y en a plus Eh une bah tiens, On a tout viens aseptisé. sur ma terrasse, tiens. Ouais, tu me Et par verrais. contre, il y a de plus en plus de mouches. Non mais c'est vrai, pourquoi? Vous savez pourquoi il n'y a plus de guêpes? Parce que en fait, il y a beaucoup de magasins qui sont climatisés. Ah, Et donc ça, les portes sont pas ouvertes. Non, il dans n'y a les pas que ça. magasins. Ils ont des grilles mouches. Moi, j'en ai acheté un. C'est Tu quoi vois, un c'est un grille-mouche truc électrique et les mouches. Oui, ça fait un bruit terrible quand Oui, elles se prennent et dedans. J'adore ça. Et La après, petite odeur, là. Sadique, c'est celle-là. affreux. Ils faut ont bien des qu'elle grilles. mange quelque chose le soir. Ah, C'est pas faux. hein. Tu te rappelles que t'as nettoyé mon pot à mouche Ah oui, toi bah merci, je me rappelle, oui. Comment ça expliquer, Ah raconter? bah elle avait un pot à mouche, elle osait même pas s'en approcher, mais c'est vrai que ça sentait. Qu'est-ce que vous dégueulasse. entendez par pot à mouche? Parce que j'ai C'est les un toilettes peu chez peur de Christine. temps en temps. Pour une fois, je suis assez d'accord avec Fabrice. Qu'est-ce que vous avez Peut-être, foutu votre nez dans son pot à mouche? Ah non, mais c'est quoi ton truc là? C'est du vinaigre blanc que tu mets là-dedans, du vinaigre? Non, mais un attrape-mouche. Bon, on Et met elle pas de rentre- vinaigre pour attraper Parce des que mouches. Fabrice, précisément. beaucoup de choses ont changé depuis votre départ. Ce que vous ignorez peut-être, c'est que Stevie vit régulièrement chez Christine Bravo. C'est le nouveau couple à la mode dans le sentier. C'est son assistant de vie. Si vous faites un gosse, je préviens la DAS. Hein, moi. Ah non. C'est vrai, vous allez toujours dans le petit studio de Christine? Oui, Non, de non. temps en temps. Enfin, Oui. je suis venu la dernière fois, il y a petit quoi, 2 studio. semaines? Et donc, un pot à mouche, tu voulais savoir ce que c'était? C'est un Mais il y a pot du vinaigre dedans. où elle rentre par le Un le trou. bas, par un trou qui est en bas, et elles peuvent pas ressortir. Voilà. Et ça fait une purée de mouches, une bouillie de mouches au bout d'un Ouais. moment, parce que il y a un truc qui les attire. Ouais. Ah, il y Et- avait bien 1 kilo de mouches mortes. Hein, là. Pourquoi vous avez ça chez vous? Comment ça se fait qu'il y a autant de mouches chez vous? Écoute, c'est sur dehors, pas chez moi. Je ne comprends pas pourquoi on a tous ces insectes dans Paris. Mais moi, ça Ouais, me t'as pas dérange pas ces insectes. Je vis avec et je vis très bien. Les avec grosses ça. mouches à merde là, ça te Non, dérange j'en ai pas chez moi. T'as pas un Non, mort mais- chez toi? Peut-être que vous vivez avec Bernard Mais Werber. tu sais pourquoi j'en ai pas? Parce que moi j'ai des chiens qui vont faire caca dans le jardin et t'as les mouches qui sont sur le caca et qui bouffent les Mais on caca des peut chiens. arrêter de parler de Mais, caca. mais c'est la vie, Thérèse! non. Oh non, réagis! Ah, écoute, Écoute, j'en Stevie, peux depuis plus. 1 an et demi que je suis dans cette émission, j'ai une question à te poser et j'ai jamais osé, je vais le faire maintenant. Qui écrit tes textes? Europe 1, on va se gêner. Christine Bravo, Isabelle Motro, Stevie, Yann Moix, Guy Carlier, Fabrice Eboué. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? Alors là, je crois que c'est la phrase de l'émission, si ce n'est des 10 dernières années Qu'est-ce qui s'est d'émission. passé? Il faut occuper la mouche. A dit Stevie. La Pourquoi mouche, il a dit Stevie, ça? alors, Quand il on- dit il faut l'occuper. Et Guy dit oui, il faut lui filer un Scrabble. Enfin, non, c'est pas ça, c'est que quand tu respectes la nature en fait, que t'as des animaux, etc., que t'as pas de produits, que tu vis sainement comme moi, on a une adéquation totale avec la nature. Ouais. Franchement, la nature et moi, on est la main dans la main. Eh bien, mais non, T'as raison, mais Yann, t'es c'est pas, écrit, ça. Il y a des auteurs, moi tu aussi. n'es pas- Moi, je pense qu'il y a des auteurs. Ah tu oui, n'es c'est pas, écrit. non mais tu n'es pas emmerdé, parce que la mouche, elle vient pas dans ma cuisine, elle va bouffer la crotte de mon chien. mais moi j'ai Donc, une terrasse. Il faut occuper la mouche. Oui, mais Tout le monde, chez moi, tout le monde est à sa place. De moi à la mouche. Voilà. En gros, c'est ça, mais c'est ça. Il est trop fort. mais oui, mais Et les acariens, ils se font chier pendant ce temps-là. Non, j'ai pas d'acarien, j'aère quand tu souvent. habites à la campagne, tu peux occuper la mouche. Mais quand tu habites dans le sentier, Je suis désolé, mais on a Justine et Michael qui patientent au pardon, téléphone. Bonjour Justine, bonjour demande-leur Michael. comment ils occupent les mouches. Ils vont finir par la prendre, la mouche, si on ne s'occupe pas de Justine et parisienne, Michael. Et comment on dit, elle bevient, elle bevoit? Elle bevient.
Elbevien. Et vous allez vous affronter dans le premier challenge pour gagner un voyage au Gros du Roi, Port-Camargue, vue sur la Méditerranée, le magnifique hôtel qui vous logera pendant 2 nuits. C'est les Bains de Camargue Talazur, un 4 étoiles, avec un programme Thalasso, vitalité marine, une randonnée à cheval sur la plage de l'Espiguette, une visite du requinarium avec 25 espèces de requins. Il faut occuper... Faut occuper le requin. Vous n'avez pas vu le... Ben oui, ben Vous oui. n'avez pas vu le moucharium de Stevie alors. Elle bouquine toute la journée. Faut savoir occuper le requin. Et le 13 avril, au Gros du Roi, il y aura un événement festif, les Groslinades. Mais c'est un festival. C'est la fête de la gastronomie méditerranéenne. Un grand marché aux poissons avec des lasagnes de poulpe, des poufs au vin. C'est les mêmes auteurs que Stevie, hein, qu'on fait ça. Je crois pas. Et un fricot de Des sèche. lasagnes de poulpe. Et un fricot de sèche. Dans le poulparium. Justine, que Coupe faites-vous les pattes, c'est tout. Que faites-vous dans la vie, Justine? J'écris des dessins animés, je suis scénariste. Ça alors, quel genre de dessin animé vous avez écrit déjà? Titeuf, Babar, Le Livre de la Jungle, Maya l'abeille. Ah ouais, c'est bien. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vous faites les dessins en fait, c'est ça? Non, les gens sont très déçus à chaque fois et c'est ça qu'ils aimeraient que je fasse, c'est les dessins, mais moi c'est les histoires, donc les scénarios. Et votre dernier scénario de Babar, il lui arrivait quoi à Babar alors? C'est Guy Carlier qui demande. Oh non! Y a-t-il un babar dans l'avion? Voilà, il fallait qu'il soit pilote au pied levé. Non, l'épisode s'appelle pas vraiment comme ça. Mais Il voyage en business ou en éco? il était ni l'un ni l'autre. C'était un petit coucou de transport de courrier. Un jet privé. Bon, et la dernière aventure de Titoff? Mais je crois que c'était Zep, par exemple, qui écrivait Non, il dessine. les scénars de Titoff. Non, mais elle fait les dessins animés, elle. Alors Zep, en fait, souvent effectivement propose des intrigues qui sont après reprises plus ou moins coécrites par des scénaristes. Ah d'accord. Dont vous. Voilà. Dont moi, en tout cas pour la dernière saison en date. Merci Justine Oh, c'est pour un toutes beau ces travail, précisions. Michael, que faites-vous à Elboff? Je recherche un travail dans quête comptable. Aide comptable. Ouais. Oh, normalement ça se trouve ça, aide comptable. Bah, pas si facilement que ça. C'est vrai? Ah bah zut, alors on passe une petite annonce. Si vous habitez la Seine-Maritime, hein, c'est toujours en Seine-Maritime, Elboff. Michael attend un emploi d'aide comptable. Qu'est-ce que vous avez fait hier soir à la maison, Michael? Hier soir, j'ai révisé un petit peu. Ouais, pour l'émission. Voilà. Comme j'avais pas eu le temps dans la journée, j'ai recherché des offres d'emploi. Ouais. T'as mangé quoi? C'est ça qu'on veut savoir. Des penne au pesto. C'est pas mal. Beaucoup de gruyère. Pourquoi vous aimez le gruyère? Ah, parce que les pâtes avec le gruyère ou rien. Ah ben bien sûr, bien sûr. Et vous, Justine, on vous a pas demandé la petite soirée d'une scénariste parisienne? Ah bah c'était très bobo, j'ai fait mon cours de yoga, je suis rentrée me faire à dîner. Voilà, j'ai mangé un petit colombo de porc à la butternut. Ah oui, Et vous avez fait un peu de macramé après? C'est bobo. Elle est géniale. C'est vendredi, voilà. Elle assume sa boboïtude, Justine. Michael, voici la question qui va vous départager pour ce voyage au Gros du Roi. Quelle actrice a décidé de porter plainte contre X pour démentir une rumeur? Julie Gaillet. Bonne réponse de Justine. Ça. Ah ben alors là, Michael n'a pas été assez rapide. hein. Ah non, j'allais le dire, mais trop tard. C'est chaud au poteau. Alors oui, elle a décidé de porter plainte contre X pour démentir une rumeur sur le web, rumeur selon laquelle elle aurait eu une liaison, elle serait la maîtresse du président de la République. Je ne sais pas si elle fait bien de faire ça, parce qu'au fond, personne n'en avait vraiment parlé. On n'en avait jamais entendu parler, mais maintenant... Si, on en avait, pour être honnête, si, on en avait entendu parler. Ah, si. Vous savez, il y en a toujours 2 ou 3 dans l'équipe qui viennent colporter les rumeurs, et c'est vrai qu'elle traînait cette rumeur, et au fond, on ne sait jamais trop d'où ça vient, et elle, en fait, en portant plainte, elle veut savoir d'où est née la rumeur, d'où ça vient. C'est pas vous, Christine, des fois? Mais je sais même pas qui c'est là. Non, Oui, elle c'est est vrai, pas. c'est qui, ça, Tu Julie sais Paillet? très bien, elle est Pas pas. Paillet, Gaillet. Elle est pas hyper identifiable. Vous voyez tout de Julie suite. Delpy? Oui. Bah c'est pas elle. Non. Mais ce que je comprends pas, c'est que elle va porter plainte et elle pense que grâce à l'enquête, on va savoir d'où vient la rumeur. Ça, c'est. Non, elle a besoin de notoriété parce qu'on la connaît pas. Faut jamais commenter les rumeurs ni porter plainte contre une rumeur. C'est Exact. une connerie. Faut laisser la rumeur mourir de sa belle mort. Eh oui, souvenez-vous. Mais oui, mais tu connais l'adage, calomnier, il en restera Tant pis. toujours Aujourd'hui, quelque tout est chose. rumeur. C'est pas vrai, parce que cette rumeur-là, je vous jure qu'il n'y a pas 80%, 90% de Moi, nos je la auditeurs connaissais qui la connaissaient. Et d'un seul coup, depuis hier, tout le monde se dit, ah bah tiens, au fond, c'est peut-être vrai.
Alors, c'est Valérie Trierweiler qui, si elle a appris ça. Ah la vache. Ah là 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 là. Ça va là tweeter sec. Oh là là ouais. Julie Gaillet, en tout cas, c'est vous qui l'avez identifié, Justine. Vous voyez, qui c'est vous quand même comme comédienne, Justine? Alors, depuis le fameux Delphine 1, Yvan 0, Eh merci oui. la fête du cinéma. Exact. J'ai continué ce navet, donc c'est resté gravé dans ma mémoire. Ça partait bien. Hein. Au début, c'était sympa. Je me demande vraiment si elle a bien fait de porter plainte, cette comédienne. Bravo, c'est vous qui partez pour le Gros du Roi. L'hôtel Les Bains de Camargue, Tel Azur vous attend. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Chercher la femme, c'est un livre signé Alice Fernet, publié chez Actes Sud, un bon éditeur normalement, Actes Sud. Est-ce que mes camarades vont avoir aimé ce roman signé Alice Fernet? Chercher la femme, c'est Isabelle Motro, Christine Bravo et Guy Carlier qui l'ont lu. On commence par Guy Carlier peut-être. Guy. Oui, si vous voulez. Alors, bon, Et Yann Moix, pour une fois, ne l'a pas lu. C'est la seule fois que c'est marié, c'est la dernière. Car vous rentrez de Corée, il faut le préciser. C'est très épais. Je l'ai lu dimanche et j'avais les chaînes d'infos qui me diffusaient la manif contre le mariage pour tous. Autant vous dire que j'ai passé un dimanche de merde. Alors, le pitch, c'est l'histoire d'un couple. Tout est basé, c'est l'histoire du couple. Son épanouissement, la naissance d'un couple, de l'amour, son épanouissement, et puis le temps qui passe, et l'infidélité, autrement dit. Ce livre raconte comment évolue l'amour avec le temps. Hein. Voilà. C'est l'amour avec dure BD, 3 l'amour ans. dure 3 ans. Bon, là, il dure pas 3 ans, mais c'est fait sous l'angle psychanalytique, c'est-à-dire elle essaye d'expliquer sous l'angle psychanalytique comment évolue l'amour, c'est-à-dire comment le couple est influencé par les succès, les échecs des parents, Des ancêtres. l'enfance, l'origine sociale, l'argent et Ça vous a puis- plu ou pas? Non. Ah bah voilà Non. ce qu'il faut nous ça aurait dire. pu me plaire parce que l'angle est intéressant de cette espèce de psychanalyse du couple comme ça, parce que c'est vrai, il y a toutes ces choses-là qui interviennent dans un couple, dans notre histoire en général d'ailleurs, mais je trouve que c'est très long, c'est très redondant, elle revient plusieurs fois sur des choses qu'elle a expliquées, elle revient, c'est interminable, et franchement ça m'ennuie. Alors Christine, vous cherchez la femme. Voilà, j'ai adoré ce livre. Ah oui? Alors déjà, je vous conseille La Conversation amoureuse qu'elle avait publiée chez Actes Sud déjà en 2000, qui est extraordinaire, qui est l'histoire d'un couple aussi. Et alors là, je ne comprends pas que tu aies pu t'ennuyer dans ce bouquin, puisque effectivement, on parle d'abord d'un couple. Alors d'abord, il faut dire, c'est un ingénieur des mines qui épouse une petite lycéenne de 15 ans. Elle est pleine de rêves, elle est fille de mineur. De 15 ans? Oui. Ouais, Et 15 ans et demi. Elle a 15 ans et demi, bon voilà. C'est un ingénieur des mines. Hein. Elle rêve, et parce qu'il est fou d'elle, il est musicien, il la rencontre dans une petite chorale, il tombe lui fou d'elle. C'est formidable à quel point il l'aime jusqu'au bout, c'est-à-dire ils sont ensemble pendant 30 ans, il l'adore, elle n'arrête pas de lui gueuler dessus, et il sourit toujours, il veut l'aimer. Elle est un peu capricieuse. Elle est méga capricieuse, après elle devient méga alcoolique, et après on va suivre la deuxième génération, c'est-à-dire les deux enfants de ce couple-là, dont un qui va être le héros, qui s'appelle Serge, et qui est brillantissime et qui mesure 1m65. C'est une sorte de Michalak, tu vois, qui réussit. Non, oui. c'est vrai. Et c'est un Michalak C'est vrai, ouais. qui veut bouffer la vie parce qu'il est petit, il en peut plus. Et ce qu'on va voir dans ce livre, La revanche d'un c'est petit. l'ennui du mariage, le renoncement au rêve. C'est-à-dire qu'on rencontre un mec, on tombe amoureux, c'est formidable. Et puis après, les jours succèdent aux jours, toujours les mêmes jours, avec toujours les mêmes choses, la même répétition. C'est encourageant pour les auditeurs qui vont se marier. et qui Ah nous oui, oui, écoutent. ne vous mariez pas. Je sais Bien qu'avril, sûr. mai, c'est les mois des mariages, mais si vous lisez ça, c'est terrible. Et j'ajouterais que, pourquoi j'ai tellement aimé, il y a quelque chose de Maupassant, il y a quelque chose de Zola, tu vois, dans ce côté répétitif de la musique. Isabelle Motro, cherchez la femme. Vous avez aimé autant que Christine Bravo? Non, pas autant que Christine, mais j'ai bien aimé quand même, beaucoup Ah. plus que Guy, apparemment. Alors, moi, je trouve que c'est passionnant, effectivement, ce travail que fait Alice Fernet sur la détermination. Son point de vue, elle, c'est que on est déterminé par ses parents, Oui. sa classe sociale, etc., etc.
etc. Le problème, c'est que moi... Je l'ai dit ça, il dit Oui, Carlier. excuse-moi. C'est un roman de femme, apparemment. Continue. Mais le problème, c'est que cette détermination, après, je trouve qu'elle en sort pas. Parce qu'en fait, bon, alors, on est d'accord ou pas. Moi, personnellement, je pense qu'on n'est C'est pas ça. entièrement déterminé quand même de cette façon-là. Il l'a dit aussi. ça. Et elle, On peut lutter contre. elle part de ça. Et ce qui est dommage, c'est que du coup, ces personnages, ils sont prévisibles. Ils sont quoi. condamnés. Ils sont condamnés, ils sont prévisibles, et ça tue. Elle tue elle-même un peu Mais le non, mais suspense. c'est aussi la vie. Mais en même temps, c'est vrai qu'on se plonge là-dedans comme on se plonge dans un feuilleton, vous voyez, comme on se plongeait dans les Ça vous feuilletons des plaît, années vous 60. Ah ouais. Bah oui, parce C'est qu'on bien écrit, s'attache au c'est bien personnage. écrit. Ouais. C'est une écriture classique, on va C'est dire. son écriture. C'est un peu Mais il y a- académique. Stevie, ça vous a donné envie ou pas? Pas du tout. Oh, c'est un occupe-mouche pour toi. Bah en plus, un bouquin qui s'appelle Chercher la femme. C'est chez C'est chez Actes Sud. Manifestement, Christine Bravo et Isabelle Motro vous le conseillent. Guy Carlier a d'énormes réserves. Faites-vous votre avis Oui, j'ai vous-même. d'énormes réserves, c'est pas la peine de le rappeler. Faites-vous votre avis beaucoup de vous-même. chance, C'est c'est chez terrible. Actes Sud. Du cinéma dans un instant avec Monique Pantel. Europe 1, on va se gêner. Ciné, Motro, Pampan. Monique Pantel, les films qui sont sortis ce mercredi vous ont-ils plu? Êtes-vous de bonne humeur? Oui, je suis de très bonne humeur parce que je suis en train de relire ce qu'on écrit sur moi sur Twitter. Ça m'a saoulé. Je suis comme saoule. Ah, parce que vous êtes sur Twitter maintenant, Monique? Mais oui, figurez-vous, ceux qui disent vous n'en reviendrez pas vous-même. Moi Qu'est-ce non qu'ils vous plus. disent, les gens sur Mais Twitter? qui m'aiment, que je suis formidable, qui me voudrait pour grand-mère, qui voudrait aller au cinéma avec moi, qui a rien de meilleur que moi, que je suis sensationnelle. Mais je ne le savais pas tout ça. Tu vois, il faut J'en peux- continuer, Laurent, ça la maintient en vie, il faut qu'on continue à le faire. Ah oui, ils me maintiennent en vie. Ben alors, vous les exactement. emmèneriez voir quoi au cinéma cette semaine, Monique? Oh, ben, cette semaine, c'est mal choisi. Ah, zut, ce qui vous a mis de bonne humeur, c'est les tweets, c'est pas les films, en fait. Oh ben non, bien sûr que non. Par exemple, le film Guerrière, qu'est-ce que ça vaut, ça? Oh là, enfin, moi, ça m'a foutu la trouille. Hein. Ah oui? Ah oui, c'est des petits néo-nazis antipathiques allemands, bien sûr. Ils sont odieux. Ils veulent tuer tout le monde, forcément. Hein. Et il y en a une petite qui est bien, qui est très très bien jouée, mais elle vous fout la trouille. Hein. Ah ouais? C'est sûrement vrai, hélas, mais je veux pas le savoir, moi. Et j'irai jamais en Allemagne, hein, j'aurai la trouille de parvenir. Isabelle Motro? Non, mais c'est un film qui est intéressant pour la partie documentaire, parce que effectivement, on voit tout ce qui se passe dans un groupe de néo-nazis. On voit comment les petits jeunes gens se laissent avoir par les dirigeants qui, eux, sont pas du tout naïfs et voient très bien où ils vont. On voit comment on les occupe, comme les mouches. On voit leurs activités et leur foi en une cause qui est quand même très dérisoire. C'est quand même très mauvais, malsain. Mais voilà, c'est plus du documentaire pour moi qu'un film. Le scénario pêche un peu, quoi. Alors passons à un film dont on a beaucoup parlé dans toutes les chaînes de télévision et de radio, un film avec Dave, Une chanson pour ma mère, réalisé par Joël Franca, avec aussi Patrick Timsit et Sylvie Testu. Eh ben, c'est pas génial, hein. Mais c'est charmant. Ah. C'est tendre. Moi, je trouve que c'est un film tendre. Il est un peu con, le film, mais il est quand même tendre. C'est donc... et puis, en plus, on adore tous Dave. Enfin, moi, j'adore Dave. Hein. Bah, il est très bien dans le film. ouais. C'est lui qui sauve le film, d'ailleurs, faut dire les choses. Pas vraiment. C'est parce dire le qu'il- film. Il n'est pas vraiment sauvable, hein, ce film. Oui, non, mais je suis d'accord, pour moi, c'est un mauvais film aussi, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais enfin, ce qui est intéressant, c'est la prestation de Dave, autrement, le reste... Mais aussi, c'est quand même... Ils sont gentils, ces fermiers belges. Ils qui sont enlève et gentils. qui kidnappe Dave. Ils sont gentils de le kidnapper. Ils sont pas méchants, il a pas peur, Dave. D'ailleurs, Mais- il leur dit ouais. qu'il a pas peur. Non, c'est mignon. Non, mais lui, il est drôle, évidemment. Moi, je trouve qu'il y a deux films dans ce film, en fait. Ah. Il y a toute une partie de comédie qui est absolument ratée, c'est-à-dire c'est lourd, je pense que Les Tim Seat personnages n'est pas sont trop à sa trop place. caricaturaux. Complètement Les caricaturaux. comédiens très mal dirigés. Exactement. Et puis alors, il y a une autre partie qui est la partie plus tendre, effectivement, où on voit Dave, puisque c'est ça le principe, jouer une chanson pour la maman, donc qui va mourir en fait. Et Elle c'était va son mourir, dernier la rêve, maman. voilà. J'aurais dû prendre Aznavour. Et toute cette partie-là, elle est très réussie, elle est très touchante, elle est très bien faite. C'est très curieux, quoi. Il y a vraiment deux films dans le
le film. C'est sûr qu'on peut attendre le DVD ou la diffusion un dimanche soir sur M6. c'est hein. sûr. Les Amants passagers avec... Merci, le cinéma va bien comme ça, grâce à toi. Les Amants... Mais non, mais il y a Non, mais c'est vrai, il y a des très bons films, Alors, il y a mais des celui-là... Très très bon. bons films actuellement sur les écrans et des bonnes Ouais, comédies. Il faut quand même aussi arrêter, je disais ça hier soir sur le plateau, mais c'est vrai, sur On n'est pas couché, il faut arrêter cette légende des comédies françaises qui sont pas Il y en bonnes a et plein qui qui sont marchent pas, parce qu'il y en a des très bien et qui Ah, marchent. puis il va y en avoir. Il va y avoir Gamin, là. Les gamins Formidable. qui vont sortir, ça va être très très bien, tellement c'est drôle et très réussi, les gamins. La comédie avec Virginie Efira et Pierre Ninet, elle est très très bien, elle est très réussie et ça marche très très bien. La comédie romantique. Dans l'avion, j'ai vu Casse-Départ, super truc. Amour et Turbulence. Amour et Turbulence, c'est pas mal. C'est très aussi. bien aussi avec Nicolas Bedos et Ludivine Sagné. Non, franchement, il y a des bonnes comédies qui Ça marche, sortent. ça Oui, et, Ça sort la semaine prochaine. Mais je pense que ça va marcher. Faut arrêter. C'est pas parce qu'il y a deux grosses comédies qui ont foiré que toutes les comédies françaises sont nulles. Faut pas non plus tirer à boulet rouge sur tout ce qui Japlou, sort. ça marche. Et Japlou, ça marche très Ça très marche, bien oui, aussi. ça marche. Tant mieux, c'est génial. Ils en sont à Oui, plus d'un c'est pas million. une comédie, mais c'est vrai que ça marche. Voilà, il y a des films français qui plaisent au public et qui, heureusement, marchent très bien. Les Amants passagers. Tiens, alors ça m'intéresse. Votre avis sur le dernier Pedro Almodovar? Moi, je vais tous les voir, les Almodovar. Est-ce que celui-là, il mérite qu'on y aille? Pas vraiment. Ah. Et je suis triste parce qu'Almodovar, c'était mon pote. Hein. Il me disait en interview, le plaisir est un cadeau de Dieu. J'adorais qu'il dise ça. Parce que c'est vrai, le plaisir est un cadeau de Dieu. Mais son film, c'est pas un cadeau. Hein. Bon, c'est une caricature de PD qui se tortille dans un avion. Isabelle Motro. Alors moi j'ai ri à certains moments quand même parce que je trouve qu'il y a des scènes, notamment des scènes des chorégraphies improbables dans cet avion, parce qu'il faut raconter l'histoire, c'est des gens qui sont coincés dans un avion qui ne peut pas se poser, et donc l'avion tourne en rond, un peu comme le film à vrai dire, ou comme les scénaristes, mais il y a quand même des très bons moments. Il y a toujours du Almodovar dans Voilà, il y a Almodovar. toujours du Almodovar dans Almodovar. Il y a aussi des décors almodovaresques. Bon, c'est vrai que par contre, l'histoire, elle prend pas. Enfin, ça marche très fort. Alors Donc, ça on marche va très bien. C'est juste après G.I. Joe. Passons à Dead Man Talking, un film au scénario assez original. J'en ai parlé cette semaine. C'est cet homme condamné à mort qui, pour échapper à l'exécution, parle, puisqu'on ne peut pas l'exécuter tant qu'il ne s'est pas arrêté de parler. J'ai adoré ce film. Ah, c'est très bien, tant mieux. Ah, j'ai adoré. Un film de Patrick Ridremont. C'est tout ce qui me plaît, moi. Avec François Berléand, Virginie Efira, Drôlement intelligent. Christian Marin, qui n'est plus là, qui a disparu qui est depuis, extraordinaire, hein. et qui joue le curé. C'est très très bien, c'est une histoire passionnante. Il fallait oser faire ça. Ce type qui n'arrête pas de parler, qui dit des choses, il pourrait dire n'importe quoi comme moi. Il dit des choses passionnantes. Alors il fascine tout le monde. Il n'y a que le directeur de la prison qui est joué merveilleusement bien par François Berléand. Le directeur en a ras le cul. Il voudrait que ça s'arrête parce que ça recommence tous les soirs. Ça s'arrête à minuit, c'est la loi, c'est comme ça. C'est la loi de ce pays où ça se passe. Pays imaginaire, hein, Oui, évidemment. complètement imaginaire. Et le lendemain, paf, il recommence et il refait pareil, évidemment, il est trop content. C'est bien, parce que pour la première fois, il a droit à la parole, cet homme. Il est génialement joué par le metteur en scène et l'auteur du scénario. C'est très, 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 un très Patrick bon film. Ridremont, qui est d'ailleurs le premier compagnon de Virginie Efira. Isabelle Oui, Motro. non, c'est belge et c'est bon. Ouais, et c'est pas anodin. C'est vraiment cette espèce de côté surréaliste, complètement décalé qu'ont les Belges quand ils sont dingues. Et là, c'est vraiment le cas, quoi. C'est un film qui ne ressemble à rien et qui est vraiment vraiment réussi. Original. Jacques Ouais. Gamblin dans Le Premier Homme. Eh ben, j'ai adoré, figurez-vous, décidément. Il faut dire que ça se joue en bas de chez moi, mais vraiment, hein, dans le même immeuble. Alors donc, c'est facile pour moi. Et j'ai beaucoup aimé. Bon, vous conseillez quand même Le Premier Homme avec Jacques Gamblin Et surtout l'autre, hein, la prison, là. et Dead Man Dead Man Talking. Talking. Ah oui, ça, c'est Et évidemment, pour les fans d'Almodovar, quand même, Les Amants Passagers, même si c'est moins réussi que les précédents. Moi, je voudrais conseiller un film, Stories We Tell, de Sarah Polley, que j'ai beaucoup aimé. Sarah Polley, c'est une actrice, elle est canadienne, et elle raconte un vrai secret de famille qu'elle a filmé. Elle a filmé vraiment, pour de vrai, hein, ses frères, ses sœurs, son père, et reconstitue la vie de sa maman, qui a apparemment eu cette fille avec quelqu'un qui n'est pas son père. Donc il y a une espèce de secret de famille. C'est un film Et c'est canadien. absolument génial. Vous l'avez vu, Monique, ça?
Je l'ai vu, je ne suis pas aussi enthousiaste. Hein. Mais t'as bien aimé quand même. Oui, pas mal. Oui. Pas mal quand même. Écoutez, Quand même. Il n'y faites-vous... a pas de quoi courir au cinéma. Faites-vous vos jugements vous-même, allez dans les salles de cinéma ce week-end, c'est férié lundi, profitez-en, on vous embrasse. Monique, dans un instant, l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Ce n'est pas un secret de famille, c'est un secret radiophonique. Quelqu'un est entré dans notre loge ici à Europe 1 et vous, évidemment, vous ignorez qui. Vous allez devoir lui poser des tas de questions pour l'identifier. Je vérifie d'abord que notre invité est bien arrivé. Bonsoir. Bonsoir, bonjour. Bonjour, vous allez bien? C'est pas sûr, la voix est Si, déformée. c'est une fille. Demandez-lui. Vous êtes une fille? Oui. Oh oui, une petite voix mignonne et tout. Est-ce que vous avez dans la vie, quand elle n'est pas déformée, une petite voix comme ça mignonne? Écoutez, oui, on me l'a dit souvent. Est-ce que vous avez regardé le dessin animé Dora l'exploratrice? Avec mes enfants, oui. Ah, vous avez des enfants? Pourquoi vous êtes déçu comme ça, Fabrice? Parce que Lui, il est chaud. déjà dans le canapé, lui. Il est chaud comme la braise. Elle peut avoir des enfants et être célibataire. Vous allez êtes savoir. célibataire? Non. Désolé, Fabrice. On se connaît? Désolé, Fabrice. On se connaît? Pas directement. Pas directement. Mais vous, à chaque fois, on vous connaît indirectement. Indirectement, ouais. Hier, c'était pareil avec l'invité qui connaît votre frère, votre sœur. Pour Enfin, revenir sur ce que disait Christine, vous avez quelque chose d'enfantin, on vous dit ça parfois? Ça peut arriver, oui. Est-ce que vous avez un animal de compagnie? En dehors des mouches. Je ne suis pas Brigitte Bardot. Ah, vous aimez pas les bêtes? Oh, le raccourci de pensée. Je ne suis pas Brigitte Bardot, vous n'aimez pas les bêtes. Est-ce que vous jouez aux échecs? Mais est-ce que vous êtes quelqu'un, est-ce que vous vous considérez comme intellectuel? Pas aujourd'hui. Mais vous l'avez été. Vous le fûtes? Ça peut arriver, selon la nécessité. moi, sur l'échelle de Scheim, je la mets quand même à 8 ou 9. Hein. Ah Oui. bon? Oui, Oui, mais enfin, l'échelle de Scheim, elle est basse, hein, l'échelle de Scheim. C'est vrai que... Excuse-moi. Guy Carlier propose Isabelle Carré. Êtes-vous Isabelle Carré? Non. Vous auriez pu? Excusez-moi, la question est débile. D'autres questions plus Oui. intelligentes? Est-ce que vous avez déjà une grave maladie? Pardon, est-ce que vous faites des collections bizarres? Non. Est-ce que vous êtes une bonne vivante? Oui. Française? Oui. Parisienne? Française parisienne. Si je te dis Vietnam, ça te parle, c'est proche de toi. Tu es sur la bonne piste, Fabrice. Oui, j'ai trouvé qui c'était. Pourquoi est-ce que Eboué a le droit de Qu'est-ce vous qu'il a tutoyer? dit? Bravo, Fabrice Eboué a identifié notre invité. Oh, Alors là, c'est bizarre, sans indice, sans rien. Non, pas du tout. Hop, 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 voilà. hop, hop. Non, Je non, ne dis non. rien pour pas orienter les autres. tout à l'heure, vous direz pourquoi et comment vous avez trouvé Bon, si vite si notre je vous invité. dis Godard, ça vous dit quelque chose? Oh bah ça y Ah est, bah non voilà, mais tout je le monde a crois trouvé. pas. Non. Oh non, non, alors. Alors, Il y a Guy complot. Carlier, Fabrice, vous laissez à Guy le soin d'annoncer le nom de l'invité? Oui, allez-y. Allez-y, Guy. Ah bon, bah alors c'est pas ça. Je passais pour un con. Bah non, mais Vietnam et Godard, Et je Godard. pensais à Chantal Goya. évidemment. Êtes-vous Chantal Goya? Non, c'est la première fois qu'on me demande ça. Est-ce que votre mari est très connu? Non. Connu. Oui. Elle est connue quand même. Et vos enfants? Non. Un premier indice peut-être musical qui pourrait vous mettre sur une piste. Avec l'âge, il est rare que les hommes fassent la cour. Parfois la fatigue dépasse l'amour. C'est rester et devenir l'étranger ou songer au désir d'étrangler. On souhaite la belle qui puisse nous épauler, pas celle qui hurle pour le timbre mal collé. La première fois que tombe le masque, le cœur nous pique, on espère une farce. Voir naître après tant de soupirs, la crainte que nul sacrifice ne va suffire. Le poing sur la poitrine, c'est l'hymne des hommes qui en ont marre. Peut-être vous avez reconnu Oxmo Puccino et voilà qui bien normalement devrait vous mettre sur une piste. Ça, on l'a tous reconnu. Ah bah Oxmo quand même. Puccino. Tu le connais? Bah oui, quand même. Ah bon? C'est pas bien. Il a quand même eu même une victoire dans la musique et tout. Ah oui, c'est quand même. Et puis c'est un bon Oxmo Puccino. On l'appelle un peu le Brel du rap. C'est vrai? Ah oui, ses Oui. paroles sont très Ah très bon, bah, intéressantes. génial, je vais m'y mettre. Non mais vous n'y connaissez rien, Christine. Non, mais ça au va rap, te plaire. moi, je reconnais au rap. Au Ça rap, va au te cinéma, rien. Vous êtes Ça va me plaire, largué. non. Moi, je suis largué, arrête de m'humilier. Bon, mais alors moi, je vois pas le rapport. Alors, vous vous allez voyez souvent le rapport, vous, l'invité? Avec Oui, Oxmo? oui, je le vois bien, ouais. Ah oui, elle Vous le allez voit bien. souvent à le rapport. l'opéra? Elle, il n'y a pas de problème, elle voit le rappeur, l'invité. Vous allez à l'opéra souvent? Pas souvent, non. Vous Non. lisez beaucoup? Oh, oui. Vous êtes blonde? Oui. Le rapport, Stevie c'était aime bien les blondes. le rapport, c'était le titre de la chanson ou l'interprète? Les deux, on peut dire. Les deux. Les deux. La chanson et l'interprète. Est-ce que vous avez Et cette chanson-là, en tout cas. Est-ce que vous avez une bouche pulpeuse? Je sais pas.
Oh, dis oui pour Stevie, c'est les femmes, de Non, toute façon. oh, arrête. Je regarde avec beaucoup plus de... Délicatesse, tu allais dire. Voilà. C'est pas dur, hein. Un deuxième indice. Il voulait aller danser. Il voulait aller danser. Il voulait aller danser. Aller danser le rock. Lily voulait aller danser. Après la pub, elle revient, Lily. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Il voulait aller danser. Il voulait aller danser. Il voulait aller danser. Aller danser le rock. Il voulait aller danser. Il voulait aller danser. Il voulait. C'est l'indice supplémentaire qui, normalement, là, devrait aiguiller mes 5 autres camarades, puisque Fabrice Eboué n'est plus dans la course. Alors moi, aiguillé, je suis pas sur le rail. Vous avez alors. travaillé avec Julien Clerc? Avez-vous travaillé avec Julien Clerc? Non, pas du tout. C'est la danse qui est l'indice. Non, c'est Lily. C'est le prénom, Lily? Bon, alors, vous avez joué un rôle où vous vous appeliez Lily. Regardez Christine qui est désespérée. Un rôle au cinéma? Parce que le dernier film qu'elle a vu au cinéma, c'était La Grande Vadrouille. Il faut quand même le rappeler. Alors, Un rôle au évidemment, cinéma? Lily, c'est une adaptation? Au cinéma ou au théâtre? J'ai pas entendu. Au cinéma. Est-ce que vous avez déjà joué dans un film d'Alain Corneau? Oui. Ah oui. Le son dernier? D'accord, je vous ai identifié. Ah, parfait. Voilà donc deux là là. Est-ce qu'on peut avoir le chroniqueurs nom autour Oui, mais- de la table. Il va me marquer le nom sur un petit bout de papier. Christine, vous ne regardez pas. Non, Christine, vous ne regardez Mais pas. oui, mais bon. Ah, il a pas le nom, il a pas le nom. Si, non, mais j'ai un trou de mémoire, mais je vois très bien qui c'est. Stevie, toujours rien, Stevie? Non, Vous êtes en train de recenser toutes les blondes du cinéma français. Vous avez joué avec François Ozon également. Isabelle Motro propose Ah, bah, Judith c'est pas elle. Godrèche. non. Judith Godrèche n'est pas. Dans le ozon. Heureusement. Et oui, Isabelle Motro qui est quand même notre Ah spécialiste bah du écoute, cinéma. Judith Godrèche a joué dans des films de François Ozon, le dans dernier un film de Corneau, François quoi. Ozon. Oui, Le dernier Corneau, je ne l'ai pas vu. Alors voilà, Je botte elle en touche. sèche, Guy Carlier sèche aussi, Christine Bravo bah, maintenant sèche. que tu me dis. Voici Eh ben alors, et Yann un indice de plus. Tu m'avais dit dès ma plus tendre enfance, bien mal acquis ne profite jamais. En grandissant au fil de l'existence, j'ai vu que ce n'était pas toujours vrai. T'es plus dans le coup, papa. T'es plus dans le coup, papa. Tu m'avais dit, mon enfant sur la terre, et de tes frères tu seras récompensé. Moi j'ai prêté ta voiture à Jean-Pierre, il me l'a ramené en pièces détachées. C'est Sheila qui a permis à Stevie d'identifier notre invité, puisque C'est Stevie- Sheila, ça, qui chante? C'est Sheila qui chante, oui, oui, oui. Et Stevie a identifié qui est dans la loge d'honneur. Ils sont donc désormais 2 Sheila. et 3 grâce à Christine Bravo. Bravo Sheila. Christine. Yann Moix, toujours Je rien. vois qui c'est, j'ai un trou de mémoire Sheila. sur son nom, c'est Ah, vous horrible. avez un trou de mémoire, C'est c'est horrible. horrible ce qui vous arrive. hein. Et Isabelle Sheila et Motro. Corneau, alors là, je vois pas. Oh, là. Isabelle Motro. Sheila. C'est vachement Toi, facile. spécialiste. hein. Pour Isabelle Motro, c'est l'humiliation. Mais non, mais Sheila. Ah non, mais quand même. pourquoi Guy Sheila Carlier, bon, Guy Carlier, il trouve jamais. hein. Papa, Si, papa, oh, papa, t'es plus dans le coup, papa. On n'insiste pas. Maintenant, vous avez trouvé. Vous laissez, Alors là, je vois pas du tout, vous là. laissez marner vos camarades. Toujours rien, C'est Yann. Lucille Nox que j'ai pris dans l'avion. Posez des questions quand même Sheila, attends, pour attends, trouver attends. Mais vous Isabelle avez pas Guy. chanté quand C'est même. papa l'indice. Non, mais ils trouveront pas ça dans Est-ce un que vous minimum de avez culture, chanté quand Est-ce que même. vous avez chanté dans un film? Oui, voici un autre indice. Toi, le roi des illusionnistes, tu fais de moi ce que tu veux. Quand je me retrouve sur la piste avec un bandeau sur les yeux, par inconscience, par goût du risque, je joue pour toi avec le feu. Tout à la fois heureuse et triste, comme la femme coupée en deux. Ah, voilà un gros indice qu'on vient d'entendre. Si vous écoutez bien les paroles des j'ai chansons pas que je écouté. vous diffuse. Ah bah, Ah, voilà. je me suis dit que c'était l'indice, ça devait être la voix de la chanteuse. Ah bah oui, mais alors si vous n'écoutez pas les paroles, Ah, évidemment, zut, ça peut zut, pas vous zut. aider. Hein. Zut. Alors voilà, je m'évertue à trouver de bons Ah ouais. indices, à donner des titres de films dans les indices. On a une spécialiste cinéma sur ce plateau. Ah oui, mais Il y a au moi, moins je 3-4 perds films qui ont toujours déjà à été ce- évoqués. Et Mais moi, je Isabelle, perds. Monique Je Pantel perds. serait là, elle aurait déjà Oh, bah, trouvé c'est sûr. qui est notre invité. Excellente hein. comédienne.
Vu leur niveau, peut-être qu'une photo. Bah, une photo peut-être. Et encore, je suis pas sûre. Hein. Moi, si tu me dis pas son nom, je suis incapable. Guy Carlier, toujours rien. Non, mais l'autre jour, j'avais trouvé Mado la niçoise. Hein. Ne dites pas que je trouve jamais. C'est vrai. Écoutez cet indice. Cette fois, ça n'est pas un indice chanté, mais parlé. Oui, il a été exécuté comme un animal, comme une bête. Il n'y a eu aucune sommation, la bâche s'est soulevée, ils ont tiré immédiatement et ensuite il a été exhibé, je veux dire bougé, tripoté. Et moi j'ai même vu des photos de lui dans une revue où il est entièrement nu avec une petite étiquette à l'orteil et ça je trouve ça c'est... Il n'y a pas eu de sommation, comme l'a dit Broussard. Il n'y a eu aucune sommation, aucune. Ça a été très très vite et il n'y en a pas eu. Bravo pour cet indice excellent qui en tout C'est cas... la comédienne qui a joué la compagne de Mesrine. Oh, vous avancez, Guy Carlier. Mais alors Il a trouvé. Je connais son nom, elle Yann a s'appelle trouvé. Jacques Yann Moix a trouvé. Alors on va demander à Yann, à Fabrice Eboué, à Christine Bravo et à Stevie, les 4 gagnants d'aujourd'hui. Nullité Isabelle Motro, nullité Guy Carlier. L'invité d'honneur c'est Ludivine Sagnier. Ludivine Sagnier, évidemment. Bonjour et bienvenue Ludivine Sagnier. Bonjour. À l'affiche d'une comédie romantique qui sort mercredi prochain, ça s'appelle Amour et Turbulence, un film d'Alexandre Castagnetti avec Nicolas Bedos. Bienvenue parmi cette bande d'incultes à part. Adieu à part. À part Fabrice. Lui, il a Non, trouvé, il je sais était- pas comment. on a des liens un peu plus personnels qui ont facilité. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que vous connaissez? C'est quoi le Vietnam? Vous êtes allé en J'ai un vacances. très bon ami qui est son beau-frère. Voilà qui vous a mis sur la piste. Donc, Oui, mais comment tu peux trouver ça à la première question Ouais, que César, tu connais son beau-frère? Après, je connais le jeu. C'est quand même très bizarre. Non, On a non, parlé non, du non, film non, juste, non, on a c'est parlé du très film juste bizarre. avant. Le Mais beau-frère. toutes les Hier, semaines, j'ai regardé on C'est parle à des vous, elle films. était dans l'émission. Non, Mais si, tu triches. Mais tu penses à l'actualité quand tu Oh, n'as pas mais compris le jeu, tu n'as pas Mais compris le jeu. J'ai adoré vos indices, Attends, ça Laurent, pourrait être c'était n'importe super. qui et tu connaisserais pas son beau-frère. non, les indices étaient super. Et franchement, la Isabelle Motro. Alors, Ah bah j'ai trouvé un Mesrine, mais c'était trop tard. C'était un petit peu tard, C'était Isabelle, un j'étais petit peu un tard. peu déçue. je pense que vous Parce pouvez. que dans le Ozon, vous étiez très bien. Je pense que vous pouvez rendre votre carte pâtée UGC. Oh mais ça fait longtemps que je les ai rendues mes cartes. Hein. Je suis humiliée régulièrement dans cette émission depuis donc 14 ans, vous me dites. Moi je dis 10. Donc maintenant ça va, Est-ce j'ai qu'on peut laisser compris. Ludivine faire sa promo? Amour et Turbulence, mercredi prochain. Un premier film d'Alexandre Castagnetti, une comédie romantique, un couple qui va se rencontrer, qui va se retrouver dans un avion après 3 ans de séparation. Ils sont par hasard assis l'un à côté de l'autre. C'est le point de départ. C'est un point de départ qui force un peu la situation. On est bloqué dans cet avion et on est obligé de se dire pourquoi on s'est séparés. Voilà, se balancer des vérités en face pendant 6h30. Et Nicolas, enfin le rôle qu'il interprète, va devoir essayer de trouver les bons arguments pour me récupérer. 6h30, Ça va pas c'est être une chose facile. C'est la durée du vol, hein, pas du film, je tiens à préciser. Non, prends-moi pour une. Non, mais écoute, j'étais en train de me demander où allait l'avion. L'avion va de New York à Paris. En 6h30, parce que j'étais en train de me demander, filez-moi la compagnie, parce que normalement c'est 8h. 6h30, 7h, ça dépend des vents, Christine, vous savez, c'est assez variable. Oui, ça dépend. De toute façon, le film ne dure pas 6h30, peu importe, ça pourrait être 7 ou 8 heures, vous voyez. Non, Mais c'est la première fois qu'on me pose cette question et ça me rafraîchit un peu pendant ma promo. Merci. J'hésite à bien le prendre, mais. Non, ça me fait plaisir. Prends-moi pour une bille. Et sinon, tu vas t'en prendre, attends. ils servent combien de plateaux repas pendant le vol? C'est un huis clos, mais c'est un faux huis clos, parce qu'il faut expliquer qu'il y a des tas de flashbacks, et évidemment. on se fait chier. Ah ben oui, évidemment, ils sont là, ensemble, côte à côte, dans l'avion au départ du Ouais, film. non, et en ça fait, va... on est peut-être un quart d'heure. Voilà, sur toute la durée, ça va permettre de, évidemment de revisiter, de revoir leur histoire. Qu'est-ce qui les a amenés jusque-là, avant les fameux 3 ans de séparation, et peut-être revenir sur cette séparation. C'est ça, évidemment, tout le but de cette comédie romantique qui marche très très bien, je dois le dire. J'aurai l'occasion d'en reparler dès demain soir sur France 2, puisque on ne se quitte plus, Ludivine Sagnier et moi. J'ai vu ça, j'ai vu ça. Oui, on ne se quitte plus. Et tu peux me dire pourquoi? Parce qu'elle sera là, on n'est pas couché demain soir. Salope. Elle risque d'être fatiguée. C'est à moi que vous dites ça ou à Laurent? Aux deux, je vous rassure, c'était au pluriel. À la radio, ça ne s'entend pas, mais il y avait un S à la fin. Le premier indice que j'ai diffusé, c'était celui-là. Avec Julie
si rare que les hommes fassent la cour. Parfois la fatigue dépasse l'amour. C'est rester et devenir l'étranger ou songer au désir d'étrangler. On souhaite la belle qui puisse nous épauler, pas celle qui On vous voyait dans le clip, tout simplement. Oui. Oxmo Puccino, Quitte-moi. Un grand chanteur, au-delà du rap. Vous voyez Christine Bravo. Franchement, je vous conseille son dernier album qui n'a rien à voir avec les facéties médiatiques de ses confrères qui vivent de buzz et d'eau pas fraîche. Lui est vraiment au-dessus du lot largement. Une insulte, Christine? Le deuxième indice. Là déjà, mes camarades auraient pu, Isabelle, n'est-ce pas, se rappeler de La Petite Lily, le film de Claude Miller, tout simplement. C'est ça qui m'a fait trouver. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? C'est ça qui m'a fait trouver. Non, c'est après que vous avez trouvé. Vous avez trouvé grâce à Sheila. Sheila et la fameuse chanson que Ludivine Sagnier interprétait. Alors on va d'abord réentendre Sheila. C'était dans 8 femmes, le film de François Ozon. Ça fait quelques années déjà. Alors ça, moi, j'avoue que je m'en rappelais pas que c'était Sheila. Ça fait 12 ans. Hein. Papa n'est plus dans le coup. 8 femmes, 12 ans déjà. Eh oui, 12 ans Mais déjà. je me souviens, on regardait le Loft pendant le tournage. C'est pas Ouais, vrai. et on discutait avec Deneuve, Huppert et tout ça de vos petits exploits. Ben dis donc. Vous allez voir, il a beaucoup changé depuis. Évidemment, la version de Ludivine Sagnier dans 8 femmes. C'est mieux quand c'est vous. Hein. Merci. Isabelle Motro, vous n'avez pas bien écouté les paroles de non, la j'ai pas du tout quatrième écouté, en fait, c'est chanson. vrai. Écoutez, alors là, j'espère qu'au moins vous saurez me donner le nom du vas-y, réalisateur vas-y. que cela évoquait. Écoutez bien la chanson jusqu'au bout. Ça, c'est Sylvie Vartan, mais J'ai c'était mis pas du ça temps à l'indice. comprendre, moi. L'indice, c'était les paroles. Écoutez. Je me retrouve sur la piste avec un bandeau sur les yeux. Par inconscience, par goût du risque, je joue pour toi avec le feu. Tout à la fois heureuse et triste, comme la femme coupée en deux. Ah, la femme Chabrol. Chabrol, elle se rattrape, elle garde sa carte de cinéma, bravo, Isabelle belle. Motro, grâce à La fille coupée en deux. Évidemment, la chanson, c'était La femme coupée en deux, mais c'était l'indice qui permettait d'évoquer Claude Chabrol. On revient dans un instant sur Amour et Turbulence, qui sort mercredi prochain, puisque Ludivine Sagnier reste avec nous jusqu'à 18h. Ludivine Sagnier, notre invitée d'honneur. On a à peu près revu tous les indices, sauf effectivement la voix de Sylvia Jean-Jacot, qui était la dernière compagne. Il a été exécuté comme un animal, comme une bête. Il n'y a eu aucune sommation, la bâche est soulevée, ils ont tiré. Voilà, vous avez immédiatement. joué effectivement la compagne de Mesrine aux côtés de Vincent Cassel dans ces films L'Instinct de mort, L'ennemi public numéro 1. Un mot alors sur Ludivine Sagnier, Fabrice Eboué, puisque vous avez l'air de bien la connaître. Non, mais on se connaît pas du tout, en fait. Non. On se connaît par Vous irez personne voir alors la interposée. comédie romantique avec Nicolas Oui, Bonos. j'irai la voir, tout à fait. Qui, on l'a pas dit, n'a pas fait que jouer. Il a aussi coécrit le scénario et les dialogues. Ouais, Voilà, effectivement. Et il on- l'a très très bien fait. Et on reconnaît sa patte dans les dialogues. Je veux dire, Ouais. ils sont Il très est réussis. génial. Attends, c'est un type formidable. C'est la première fois qu'il a un si grand rôle. Oui, non c'est son premier rôle principal. Je pense que c'est vraiment, faut aller le soutenir parce qu'il le mérite. Et Déjà, puis c'est quand on le super voit dans les bien petits démarré. rôles au cinéma, il est excellent. À chaque Ouais. fois qu'on le voit 5-10 minutes, il est déjà génial. Là, il a vraiment beaucoup donné dans ce film-là. Si vous aimez Nicolas, c'est impossible que vous n'aimiez pas le film. Et si vous l'aimez pas, vous risquez de changer d'avis. Et il fait une tarte au citron aussi, extraordinaire, quoi. Si vous allez chez lui à l'occasion, il fait des tartes, c'est quelque chose d'assez troublant. Non mais mieux même, j'ai envie de dire, si vous l'aimez, tant mieux, vous allez adorer ce film. Si vous ne l'aimez pas, vous allez l'aimer aussi parce que vous aurez des moyens de ne pas l'aimer. Parce que le rôle qu'il interprète Il est aussi au dégueulasse. départ du film, évidemment. Il est dégueulasse. Oui, il joue quand même un mec. Ah oui, mais faut pas le dire. Ah bah ça. non, Il mais joue si, avec ah bah lui. si, dès le Bah, départ. si, moi je trouve qu'il joue avec son image et il a beaucoup de dérision sur ce qu'il est. C'est quand même, c'est Ah pas oui, donné oui. à tous les acteurs d'avoir autant de dérision. Moi je trouve Ça, que on peut quand même dire qu'il est, au départ du film Odieux. en tout cas, odieux, Ouais. exécrable. Et il crée ce personnage-là. Eh oui, Donc, oui. C'est ça qui est c'est intéressant. courageux. Et vous êtes mignonne et Ah non, moi je
suis un peu chiante dans le film. Ah bon? Ouais. Ah bon, Je suis un peu- d'accord. Mais c'est pour ça que, c'est aussi pour ça que j'ai accepté. C'est parce que je trouve que le rôle de la fille, c'est souvent des faire-valoir dans les comédies romantiques. Et là, c'est pas le cas. Je trouve qu'elle est vraiment équilibrée. Elle a autant de défauts que de qualités. Elle est chiante, mais elle est attachante aussi. Elle se le farcit quand même. Et je la trouve, elle est mignonne, quoi. Michel Villermoz dans le rôle du capitaine commandant de cabine, comment on dit, Stewart, on va dire ça, pas les mêmes Stewarts que dans ceux de chez Almodovar. Jackie Berroyer, Brigitte Catillon qui jouent un couple, eux qui sont assis à côté de Nicolas Bedos et Ludivine Sagnier dans l'avion et qui vont assister, on va dire, à la scène des ex en quelque sorte, puis ils vont même un peu s'en mêler. Arnaud Ducré, c'est l'homme que doit épouser. Mon promis. Voilà, normalement. Il est dans l'avion? Ah non, il est pas dans l'avion. Il est à Paris. Elle va à Paris pour ça, elle va pour se marier avec son nouveau compagnon. Et puis il y a Jonathan Cohen qui lui joue le meilleur ami de Nicolas Bedos. Voilà, parce que c'est important aussi. Il faut toujours un meilleur ami. Oui, qui fout la merde souvent. Qui fout la merde, mais c'est souvent des. Non, mais ce qui est marrant dans les comédies romantiques, c'est qu'on a des vrais repères et que là, tous les repères sont là, tous les codes ont été respectés et il y a même en plus un peu plus d'humanité que la moyenne et c'est vraiment drôle, c'est touchant et quand on sort, on a envie de se réconcilier, on a envie de s'aimer. C'est plutôt très agréable. Peut-être. En tout cas, c'est un film qui fait du bien. Ce que je n'ai pas évoqué avec vous hier soir sur le plateau d'On n'est pas couché, parce qu'on reparlera évidemment des autres films, de votre carrière, de vos débuts, mais j'ai pas évoqué les moments où en fait c'était votre voix qu'on entendait au cinéma. Moi j'ignorais que c'était vous par exemple qui faisiez la voix française de Nathalie Portman dans Léon. Et pareil pour Scarlett Johansson dans L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Et Gargamel dans Les Schtroumpfs. Fabrice a toujours un temps d'avance. Ça c'est un exercice qui était intéressant pour commencer à apprendre à jouer. C'est le début de ma formation. Moi, j'étais gamine, je me suis retrouvée là-dedans. Ça m'a permis de travailler un peu les personnages, d'observer ces jeunes filles qui me fascinaient et surtout de gagner ma vie pour pouvoir faire après des courts-métrages, des pièces pas payées et du coup d'être un peu dans l'expérimental. Voilà, ça m'a donné une stabilité et un statut d'intermittent assez rapidement. Au théâtre, vous avez joué récemment la pièce de Christophe Honoré, Nouveau roman, où jouiez-vous le rôle de Nathalie Sarraute. Ça, c'était joué à Paris, mais avant au festival. On a joué en tournée et à Avignon principalement. À Avignon. Il y a une autre pièce que vous aviez jouée, j'en parle parce qu'elle est à nouveau à l'affiche, curieusement avec le même titre, ce qui est assez rare, puisque c'est souvent l'importance d'être constant qu'on joue au théâtre. Et là, il y a l'importance d'être sérieux qui se joue actuellement au théâtre Montparnasse, dans une nouvelle traduction signée Jean-Marie Besset, avec entre autres Mathieu Bisson, Mathilde Bisson, Mathieu Brion, Arnaud Denis. Et vous avez joué cette pièce-là sous ce titre-là. J'avais joué, l'importance d'être constant, mais c'était il y a 15 ans, à la Comédie des Champs-Élysées. Et c'est 2 expériences seulement au théâtre pour l'instant. Quasiment, professionnellement, quasiment. On vous y reverra peut-être un jour, mais en attendant, c'est le cinéma qui vous accapare, et ce sera le cas dès mercredi prochain avec Amour et Turbulence. On souhaite bonne chance à ce film, c'est une comédie romantique très réussie. Bon week-end, merci Ludivine Sagnier. Bon week-end sur Europe 1 et à lundi, 15h30, les best-of samedi et dimanche.